Ben, c'est parti pour le retour à la maison qu'on choisit pour rentrer à la maison dans la folie avec Mario Tessier, Cathy Gauthier et Seb Trudel jusqu'à 18h. Ça rentre au poste! Ça rentre au poste! 14h55 pile, c'est jour de match du Canadien aujourd'hui. Ah, mon Dieu. C'est le match le plus important de la saison. Oui, on dit ça depuis un mois, mais oui. là, je comprends pas, il joue 4 fois cette semaine. Ça veut dire qu'il joue ce soir, il joue jeudi, samedi, puis quel autre jour? C'est une bonne question. Il reste dimanche, OK, dimanche, c'est ça. Ou peut-être qu'il joue genre mercredi, ça se peut, des games le mercredi? Ben, s'il joue mardi puis jeudi, ils joueront pas mercredi. Ça serait beaucoup. Attends, tu viens-tu dans le temps qu'il y avait les méchants mardis, les gars? Mais oui, Jacques Demers, merci. Ouais, les méchants mardis puis les gentils mercredis. Oui. Petit tout de Monsieur Demers, oui, fait que on va en jaser à 17h30 dans les chums de sport. C'est Patrick Huard qui est avec nous aujourd'hui, ça va être bien le fun. Dans le coup de 16h20, ben là, Don Chichi, il est dans le trouble un peu, je pense. Oui, il a été arrêté et il va avoir besoin d'un alibi. Oui, un alibi. Fait que vous verrez, là, il y a quelqu'un qui va peut-être être obligé de d'être forcé à se commettre ou non, là, parce que tout le temps ça avec Don Chichi. Alibi le géant. Alibi le géant. Bonjour. Donnez chez Alibi le géant. Voilà. On vous attend. On vous attend. Dans la chronique à 16h10, Un concessionnaire, 8 adresses. Ah oui, c'est vraiment grand. c'est vraiment ça. On va parler des pires concepts de télé-réalité, parce qu'il y en a eu à travers les années. Tu sais, l'idée était mauvaise en partant, puis ils se sont dit non, on va l'essayer quand même, puis ça a évidemment tout le temps mal tourné, fait qu'on va en jaser vers 16h10. Il n'y a pas un genre de Survivor tout nu? Hein? Oui. Ah oui, mon Dieu, oui, tu me Déjà que rappelles c'est ça. pas le fun d'être dans la jungle, tu sais, parce qu'il y a plein de bébites, mais en plus, tu veux le faire nu-sac. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, je comprends pas. Puis ça joue dans certains pays encore. Ouais. C'est encore Je me souviens pas actif. du titre. Ben, en fait, il y a beaucoup d'émissions de télévision qui impliquent de la nudité, là, qui ont été tentées. Là. Il y en a Dites-les si vous voulez faire du soft porn. Là. Oui, c'est un peu ça. t'sais. Mais oui, c'est vrai. Ben, il y a un show de dating, entre autres, qui est sur Crave. Là, le nom m'échappe, mais 6-12-12, si vous le savez, où ben, t'as un concurrent ou une concurrente qui varie homme-femme. Et là, t'as des genres de tubes et ils dévoilent les prétendants ou les prétendantes par les pieds au début. Là, Ouais. là, ça remonte aux cuisses. Ça Ouais. remonte après ça au-dessus du nombril. Fait que Ok. tu vois ça en premier. Mais Ah ouais, qu'est-ce tu vas qui fait tout ça en premier? Oui. Mais Ah qu'est-ce qui ouais. fait que ça monte encore? Faut-tu tu répondes à des questions? C'est un c'est- genre de strip poker, Ouais, mais c'est- par en haut? là? Ben, non, c'est comme une ronde. En fait, le compte, c'est que, mettons, la fille, elle aime pas ce qu'elle voit. Au bout de la première ronde, elle va en éliminer un. Puis là, 2, 3, puis à un moment donné, il en reste un. Puis là, la fille qui, mettons, se matchait, elle se met tout nue à son tour, à côté de l'animatrice. Et là, ils se voient pour la première fois, les deux tout nus dans l'émission. L'animatrice, est-tu tout nue? Non, pas elle, non. 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 Ben, Et puis, ça enlève toute la fun. Il me semble que le but, ben, c'est de courtiser pour éventuellement arriver à être tout nu. Mais là, eux autres, ils Non. partent avec ça. Ils partent avec ça. Ça s'appelle, effectivement, c'est seul et tout nu. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans la jungle, Ouais. seul et nu. Oui. Naked Attraction. Naked Attraction, si vous fouillez ça, là, je pense que c'est peut-être juste en anglais, mais de toute façon. Ouais. Fait que des fois, il peut avoir un super beau gars, mais il se rendra jamais à sa face parce que, Non. mettons, il a la mycose des ongles. Exactement. OK. C'est vraiment ça. Oui, là, Oui, il y a un mauvais genou. Non, moi, c'est genoux. Ça Non, bug. Ça ça- bug au genou. Son genou me revient pas. c'est souvent un petit peu plus haut que ça va bugger Ça- pour ah les ouais, gars. ça Puis- bug, et hein. les filles aussi, ouais, c'est ça. Ah, c'est... ouais. Mais des fois, il y a des surprises, là. C'est ça. Ben, quelle surprise tu peux avoir. Ben, Ben, mettons- ah oui, je comprends. Il y a des gens qui sont. Moins équipé, là. Ouais, oui, ça, mais. tu sais, Hey, vous- Mais qui ont des Imagine, belles toi. faces, tu sais, imagine. Oui. Mais une belle face, mais il n'y a rien en bas, tu vois. Ouais. Ouais. Mais imagine le contraire, T'aimes-tu mieux c'est une lettre Seb. face puis long en bas? c'est ça. Mais c'est Seb, C'est là, moi. mettons, là. Mais tu dis que les gars sont dans un tube? Oui, oui, oui. Mais toi, ils seraient même pas capables de lever le tube. Ben non, mais Non, puis il y a un coup qu'on te voit à face, on a-tu droit de changer même si Non. le bas t'es bien beau? non, faut que Ah, tu restes non? avec. Fait que finalement, tu vas rester à genoux, c'est ça que tu me dis? ça ressemble à ça. Je te parlerai jamais d'en face, mais... C'est ça. OK. Bref, on en jase tantôt. Et puis, dans le monde à Mario, ben, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Sonia. Ah, j'ai du nouveau là, qui se passe à mon salon de coiffure à Jonquière. Ah oui, hein? Ouais, parce que les temps sont difficiles, fait que Qu'est-ce j'ai qu'il y a? décidé... Mais c'est parce que ça marche moins l'hiver, Kat, tu sais. Ah ouais, le monde a moins les cheveux longs l'hiver, ça pousse Ben, je moins? vais te l'expliquer tantôt Ok. dans mon sketch. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a ouvert une garderie dans le salon de coiffure. Bonne idée. Ah, c'est terrible comment ça fonctionne pas. Ben Ça oui. fonctionne Ah pas. non! OK. Pourtant, c'est un autre beau Ben, moyen de blanchir de l'argent, ça, une garderie. Oh, j'aime ça. Ah, ben oui. Ah, oui. Parce que t'insinues que je vends de la poudre? non. Ou tu Ben, je vais le prendre en note, j'avais pas l'idée. blanchir de l'argent, il y en a dessus. Ah oui, il y a du monde. Ah, ça s'est fait à la. Ça Oui. s'est déjà vu. Oui, il y avait des contrats de garderie qui étaient donnés à un moment donné par le gouvernement. Ouais, Puis là, ouais, si t'étais ouais. ami avec eux autres, t'avais des contrats, là. Pour vrai? Ben oui. Ben oui. Il y a eu une commission, pas une commission d'enquête, Pas juste avec des lavotos là, qu'on blanchit de l'argent, Marie. Oui. Oui, puis c'est pas dans Anti-Gang aussi qu'il y a un des personnages qui a un salon de coiffure qui est la fille de Marc Labrèche, Léane Oui, Labrèche elle d'Or. est tellement bonne. Oui, puis elle sort avec un bandit, là. Puis elle a un salon de coiffure. C'est ça.
ça, là. Ben ouais. C'est louche, tout ça. Bon, ben... On généralise pas, là. Non, Tout non, est dans tout. Tout est dans tout. Mario, ça va être quoi ton mot de jour? Ça sera négociateur. Cathy? Fou rire. Fou rire. Ah, t'as pris soin de bien le prononcer pour pas qu'on pense Fou que c'est rire, un autre oui, mot. parce que tantôt, j'ai dit fou rire, puis Mario, il était bien excité parce qu'il avait compris d'autres choses. Ben, j'ai dit, ouais, quand ça? C'est ça. Moi, c'est logique. Puis c'est un peu pour faire suite à Mario qui disait que tu t'appelles à une compagnie, puis là, tu dois prendre rendez-vous en ligne, même si t'as la personne au bout du fil. Ah, ça me rend fou. Mettons, à la limite, mettons, je passe par-dessus, là, puis je le fais. Mais là, je suis tombé sur une compagnie où il n'y a aucune logique parce que d'abord, les rejoindre, c'est super difficile, mais à un moment donné, bon, ils te rappellent. Puis là, ils me disent qu'il faut que je prenne rendez-vous en ligne. Pas de problème, je prends rendez-vous en ligne. Mais là, il faut que j'annule mon rendez-vous. Et pour ça, c'est écrit en ligne, vous devez téléphoner au magasin. Ah! Fait qu'un peu, je comprends pas. T'avais déjà rendez-vous? J'ai rendez-vous vendredi, c'est une clinique médicale. Fait que là, je l'ai mon rendez-vous, je l'ai pris en ligne. Fait que j'ai ma confirmation, tout ça. Là, il faut que je l'annule parce que j'ai d'autres affaires à faire. Fait qu'il faut que je le reporte. Mais là, quand tu vas en ligne, ils disent, il faut nous téléphoner pour annuler le rendez-vous. Fait qu'il n'y a rien en ligne où tu peux l'annuler. Et là, ça fait 3 jours que je tente de les rejoindre depuis Mais vendredi quand tu parles à quelqu'un au téléphone, tu peux pas prendre rendez-vous, il faut que tu ailles en ligne. Oui, exactement, mais tu peux l'annuler en ligne. En fait, tu peux juste l'annuler non, tu Au peux juste téléphone. l'annuler au téléphone. Ouais. Fait que ça fait 3 jours que je te laisse des messages depuis vendredi passé en disant vendredi prochain, j'ai un rendez-vous, je peux pas me présenter, veuillez me rappeler. Je me rappelle pas. C'est bien compliqué. Aujourd'hui, hier, en fin de compte, j'ai laissé 2 messages que ça m'est déjà arrivé avec eux autres. Là, et là, je sais qu'ils me rappelleront pas avant jeudi, parce que jeudi, c'est 48 heures avant, ils te chargent la moitié du prix du rendez-vous. Ah, ben, c'est Qu'ils ont ça. fait la dernière fois. Fait que là, ben c'est ça. Je suis en attente. Mais Penses-tu que c'est voulu pour charger des moitiés de rendez-vous? ben honnêtement, là, parce que à un En moment même donné, temps, je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Ben, ils font dans des restos maintenant, puis ça, ils font bien, parce qu'il y a plein de gens qui se Ouais. présentaient pas. Là. Ouais. Ils prennent un genre de Le pourcentage de ta carte de cherche crédit. le mot cover charge en français. un frais de réservation. réservation. Frais Ouais, de c'est ça. réservation, exactement. Puis ils sont rendus, il y a certains restaurants qui prennent 50 là, si tu y vas pas. Puis ils font bien parce que. Ben, 50$, écoute, c'est pas pire. Là. Si, c'est mettons, pas si t'as pire. réservé pour 12 puis tu y vas pas, t'es mis en marde. Là. ouais, Oui. je suis d'accord. Mais toi, c'est Exactement. un rendez-vous pourquoi? Une clinique médicale privée, mais. Mais qu'est-ce c'est qui va pas? Il y a rien. Non, ça va. que Parce peux que moi, peut-être- j'ai un petit couteau dans ma sacoche. Là, je peux peut-être organiser ça. Ouais, puis moi, j'ai ChatGPT, je peux Ah demander ouais. ce que t'as, là. OK, parfait. Parfait. Bon, J'ai ben, toutes sortes de pilules. Là. Si on en mélange une poignée, d'après moi, on est capable de ça va être t'endormir. correct. As-tu une poignée de médicaments mélangés? Ben oui, pourquoi pas? Non, en fait, c'est juste une prise de sang, mais je veux bien y aller. C'est juste que je peux pas vendredi. En tout cas, ben, bref. OK. Fait qu'en toute logique, quand vous demandez aux gens de réserver en ligne, il faudrait pouvoir annuler aussi en ligne. Ouais. Ah, c'est rendu tellement compliqué. Oui, Luc Cochon, vas-y. Ouais, ben, il y a quelqu'un là, qui dit qu'il travaille à la clinique. Voulait savoir si ça pique encore pis t'as besoin de la crème. OK, ben, son, ça va être correct. OK. Faut rire ton mot de jour, Parce que Cathy. des fois, notre téléphone nous envoie là, des souvenirs. Des souvenirs heureux. Puis là, c'était vraiment un souvenir heureux d'un des plus gros fous rires que j'ai eu de ma vie en tournée avec Sylvie Tourigny puis mon technicien Stéphane Casey. J'ai pissé dans mes culottes. J'ai tellement ri. Est-ce que vous avez déjà vu ça, la lune dans une manche de manteau? Non. Non? La lune dans une manche OK. de Qu'est-ce manteau. que c'est OK, ça? ben là, je vais pas vous le dire d'abord parce que je vais vous le faire. OK. On va faire une vidéo de ça à un moment donné quand on sera au chalet. Ah, là. tu te rentres les fesses d'une manche de manteau? Non. Il n'y a rien Ben non, mais tu peux nous le faire là. Non, je peux pas te le faire là. Non, ça prend du matériel, ça prend la noirceur puis un peu d'humiliation. Fait que- La lune d'une manche de manteau? S'il y a des gens qui savent c'est quoi, là, écrivez-les pas, OK? Je vais vous le faire à un moment donné. Ben là, faut faire une vidéo bientôt avec, avec Anto, c'est ça. là. Non, mais on fait ça à un moment donné. Il faut être sur le party un peu, là. Tu sais, tu fais non, pas Ben, ça ça. s'arrange, il y a du vin dans le local à côté. Là. Ben oui. Mais peut-être jeudi. Je vais vous faire jeudi. la- OK, la parfait. lune dans une manche de manteau en fin de chiffre. OK. Attends, j'ai une idée de ce que c'est, mais c'est-tu comme la lune ou la pleine lune? C'est la lune. C'est la lune. Mais c'est pour ça qu'il faut faire ça le soir, tu sais, parce qu'il faut voir la lune. Tu vois vraiment la lune dans une manche de manteau. OK. OK, on dirait que. Ah, il y a des gens qui le savent. Qui Hey! Ils savent ce que c'est. Ben, jeudi, Ah ouais? on va le savoir aussi. OK. Je sais pas. Ben, c'est confirmé pour jeudi, là. On le fait jeudi. Jeudi, OK, on le fait parfait. à Luc. Je vais le faire à Luc. Mais faites pas des recherches, là, Luc. Non. Mais de toute façon, c'est tellement une affaire inventée par mon frère. Là, tu sais, c'est tellement... Ah, c'est- Ça vient de l'Abitibi, la lune Ben, je sais d'un pas si ça vient jacket? d'Abitibi, là, mais... OK. Quelqu'un dit Ça fait 50 ans qu'on me l'a fait, celle-là. Ben, c'est ça, c'est un Ouais. vieux truc. C'est un C'est- vieux truc de mon frère Ronald. C'est trop malade. Ma soeur m'a fait voir la lune quand j'étais jeune avec des bonhommes qui pleurent de rire. Fait que je sais pas ce qu'on va voir. J'ai mais- aucune idée ce que c'est, puis ça m'écoeure parce que je vais penser juste à ça. Oui, jusqu'à jeudi. Ah, les gens veulent voir. Fait que, OK,
jeudi. Oui, en tout cas, Stéphane, moi, j'avais fait voir la lune à Stéphane Casey, mon technicien, puis il dit qu'il regarde souvent encore la vidéo. Il rit tout seul en regardant ça. Là. OK, mais il y a beaucoup de gens. Là. Il y a quelqu'un qui dit mon grand-père nous faisait ça au party de Noël. Ah, OK. Ça doit pas être la lune que j'imagine. Non, il y a quelque chose là, en tout cas. Parfait, fait qu'à jeudi pour ça. Et À jeudi. Mario, ton mot du jour, c'est négociateur. Négociateur. Moi, dans la vie, j'aime négocier. Je tiens ça de mon père. Tout est négociable dans la vie. Mon père avait toujours des sous sur lui pour être prêt à acheter quelque chose. Tu sais, c'était les messieurs de cette époque-là. Oui. Là. Ils mettaient un bundle d'argent avec un élastique après, Oui, là, oui. dans des pantalons serrés, puis tu voyais à peu près combien il y avait selon la grosseur du Ben, bundle. c'était toutes des deux. Ouais. Il y avait pour 1000$, mais c'était en deux. C'est sûr, ça lui faisait une solide brique. Mais j'aime ça négocier, tu sais, c'est dans mon ADN. Et là, j'ai une maladie, je suis toujours sur Marketplace. Tout le temps, mais surtout pour des deux affaires que j'ai pas vraiment besoin parce que j'en ai en masse. Soit d'équipement de boxe. Ben oui. Fait que je vais toujours voir, il y a des gants, des imitations des gants Winning qui sont les meilleurs gants de boxe au monde, puis ça coûte une fortune, puis ça prend 2 ans avant de les faire venir du Japon. Mais bref, il y a des imitations sur Marketplace. Puis des fois, je négocie, j'envoie des prix qui n'ont aucun sens. Là, C'est tellement tout le temps là-dessus que c'est ta blonde qui t'écrit. T'es-tu encore disponible? Ah oui, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que j'aime les toiles aussi. Moi, j'aime l'art, j'aime ça encourager des artistes québécois. Puis il y en a plein de bons. Puis ça fait des années que je vais avoir une toile de Marc Séguin, qui est un artiste que j'adore. Et là, il y en a une sur Marketplace. Pour vrai? Oui. Ben voyons. Ben, c'est une litho, là. C'est une lithographie, mais quand même, là, tu sais. D'une de ses toiles, puis je la trouve vraiment belle. Le gars, il demande 3600 $, ce qui est à peu près ce que ça vaut. C'est quand même très cher, mais c'est un Marc Séguin, là, tu sais. C'est une litho. C'est pas un original, parce qu'un original est beaucoup plus cher que ça. Il serait dans un musée, il serait pas sur Marketplace, je confirme. Ouais. Fait que là, 3600, puis est vraiment belle, la toile. Puis je remarque qu'elle n'est pas très grande. C'est un petit format, là, tu sais. Et là, j'écris, est-ce que c'est toujours disponible? Ben oui, Puis elle fait, oui, c'est toujours disponible. Je pense que ça se fait automatique, là. Oui. Et après ça, je fais, quelle grandeur? Moi, j'ai une très, très bonne idée de la grandeur. Ça doit être un 12 par 14. Là. À l'œil, là. Fait que, il m'écrit, effectivement, c'est un 12 par 14. Puis là, je fais, attends. Là, tu sais, je fais comme si je commence à écrire, mais je laisse juste qu'il voit des points, là. Puis les points qui disparaissent après. Ouais. Ah oui, c'est ben ça. oui. Puis là, j'attends, je le sais que ça le gosse. Fait que là, j'attends, puis là, je fais, Colin, c'est vraiment plus petit que je croyais. Là, je laisse encore le plein de points. Puis à un moment donné, je fais... Dans ma tête, j'étais un grand négociateur. Ouais. Fait que là, je fais, écoute, c'est pas ce que je voulais, mais je suis prêt à t'offrir 2000. Et là, je me dis, dans ma tête, ça va fonctionner. Et là, le gars m'a barré. C'est non négociable. Il a enlevé son annonce, là, notre discussion était plus là. Je voyais, on commence à jouer. Pourquoi t'arrêtes? Ça, il tentait pas. Ben moi, j'aime ça jouer. Négocie-moi un peu, quelque chose. Oui, puis en fait, tu le fais au bon moment parce que sur Marketplace, souvent, les gens arrivent chez vous puis là, ils négocient un nouveau prix que ce que tu t'es déjà entendu. ça, Mais là, ça c'est pas fait- courriel. Ça fait suer, ça. Oui. Mais là, je me suis dit, il va me revenir avec une autre offre. Tu sais, on va couper la poire en deux. Non, sors-moi des phrases. Dis-moi quelque chose. Ça fait partie du fun de magasiner, de négocier, non? Ben oui. Ben, il te l'a dit sans le dire, là. Il a écrit va chier. Ça, ben oui. OK. Mais bref, c'est ça. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God! Les nouvelles. Selon vous, quelle est la plus grande chanson de tous les temps? Puis là, on parle de l'ère avant l'ère numérique. Donc, vraiment quand c'était vinyle, Ben, je cassette. dirais... blague à part, tantôt on niaisait là, avec Moi je mange d'Angèle Arsenault. Let It Be peut-être, des Beatles. Écoute, c'est surprenant, c'est que... Imagine. C'est basé, non, en fait, c'est que c'est basé sur vraiment les ventes d'albums. Fait que donc, c'est pas nécessairement Michael de la Jackson? Thriller? Je me serais dit exactement ça. Ben non, c'est celle-ci. Ah ouais? Oui. Ben c'est un bon choix. Quelle toune? Tout à fait. 18 fois disque platine, selon la Recording Industry Association of America, qui, eux autres, évidemment, calculaient les ventes de vinyle, de cassettes et de CD à l'époque, à chaque semaine, oui. Fait que s'il n'y a rien qui bat ça, c'est finalement, et c'est récent, là, ça vient juste d'être annoncé il y a 2 semaines que ça a dépassé toutes les autres tunes, dont justement Même Thriller. Michael Jackson. Même Michael Ça Jackson, m'étonne. oui. Ben, l'album rouge là, de Journey, les grands succès de Greatest Hits, là, écoute, c'est hallucinant. Ça prend ça. N'importe qui trippe sa musique doit avoir un album de Journey chez eux. Là. Ben oui. C'est sûr. Mais celle-là, écoute, ça peut surprendre, mais en même temps, c'est tellement effectivement une grosse tonne. Sinon, ben, on va aller du côté de la Floride. Ça fait longtemps qu'on n'a pas surveillé ce qui arrivait par là, puis ça va toujours aussi bien, je peux vous le confirmer. Ouais. On a trouvé la cliente la plus dégoûtante de l'histoire des Airbnb, semble-t-il. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est ça, il y a un gars qui rentre, puis en fait, c'est arrivé à 2 propriétaires d'Airbnb. Les deux ont eu la même réaction. Il est arrivé dans la maison, puis
Voyons, ça sent, il y a une forte odeur d'urine. Fait que, ouais? tu sais, il y a non. que c'est pas les animaux puis tout ça. Fait que là, il se demande qu'est-ce qui est arrivé. Puis finalement, c'est une femme qui louait des Airbnb pour se prendre en vidéo en train de faire ça un peu partout dans la maison. D'uriner dans la maison. Oui. Puis elle se filmait, là. Elle se filmait, oui, pour mettre ça ouais, sur son compte. Elle se prend j'imagine. pour un chat ou... C'est tout ça, parce que c'est vraiment tous les objets. Ça a l'air que ça va des murs au canapé, Ben voyons! à des œuvres d'art et tout ça. Là. C'est... Ben folle. Ben oui. Mais non, Je dirais ça, oui. Non, mais puis elle se filme. Elle se filme, puis avance à du monde. C'est ça l'affaire. Là. C'est ce Avancer qu'elle à prétend. qui? Ben ça, c'est une bonne question. Des gens qui aiment la voir uriner dans un Airbnb. Oui. C'est assez niché là, Ben comme ouais. maladie mentale. Là. C'est assez niché, tout à fait. Mon Dieu. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'elle a un compte sur OnlyFans. Quelque chose Tu veux, là. elle pisse partout comme un chien, puis j'ai dit, c'est assez niché. Je l'avais même pas vu. Moi non plus, tu vois, c'était trop subtil. Je n'y ai même pas pensé. Je sais pas pourquoi j'ai ce voix-là. Oui, Ah ouais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es en train de te perdre. Je sais pas ce qui arrive. Puis, une autre nouvelle, ça n'a sûrement pas de lien, mais c'est également en Floride où un projet de loi a été présenté pour interdire les mariages entre cousins. Ah? En Floride. Parce que les mariages entre frères et sœurs sont déjà interdits, tout ça. Puis, Ah, ben oui. Il n'y a pas ce genre d'interdiction-là en Abitibi, hein, Cathy? Ça fait pas longtemps que c'est levé, je te dirais. Et donc, c'est ça. Depuis 1982 seulement. 82, en Floride, tu peux encore te marier avec ton cousin. Et Ouais. là, c'est présenté quand même. Puis là, on dit, ça n'a pas de bon sens. On présente un projet de loi, puis en se disant, il n'y aura pas de problème, ça passe les premières étapes. Et le Sénat américain a décidé de bloquer le projet de loi pour permettre aux cousins de se marier Ben oui. encore en Floride. Ils s'aiment comme des enfants avant les menaces et les grands tourments. Ah, c'est vrai, hein? C'est- C'est Daniel Lavoie, ça? Ben oui, tu sais, quand Ben, t'aimes ta bravo. cousine, t'aimes ta cousine, tu sais. Ben oui. C'est vrai. C'est Ben, ça. on a tous déjà frenché une cousine, j'imagine. Non, Pas moi, mais... Non. Moi non plus, d'abord. Veux-tu la saluer? Geneviève. Mais. À quel Mais non, âge? mais jeune, là. C'est ça. On avait quoi, 22? Ben mais ouais. non, non, pas vrai. Il me semble. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Genre 11 ans, là. Genre. Ben oui, ben ça peut arriver. Mais 11-12 ans. Ça n'a pas donné, mais... Moi, bref, en tout j'essayais, mais il voulait pas. Fait que- cas. Ah, vous voulez pas? T'as Alors, jamais donc, embrassé une de tes cousines? Jamais, non. Puis j'en ai beaucoup en plus. J'ai une grosse famille, mais non. Ça Anto? n'a jamais marché. Ben, jamais T'as marché. jamais voulu. joué. Mettons, fait quelque chose avec. Tu sais, un petit bec avec ta cousine, mettons. Anto, Ben, non. voyons donc. On va Alec? du côté d'Alec, notre réalisateur. J'ai juste des cousins. Ah, Ça serait Ouais, bien ben- difficile. Ouais, mais Pas votre qu'il y en a un- génération, ça n'empêche rien. Non, ben, il y en a un qui jouerait dans mon équipe, mais non. OK, parfait. Bon, ben, on On ne demandera demandera pas à Luc parce On- que ça va être malaisant. Là. On le sait, là. Il va dire qu'il est encore en amour. J'ai fait 2 enfants. La ligne très ouverte de ça rentre au poste, ça sent bien. Janice a dit moi oui. Janice oui. C'est ça. De quoi? Eh ben, qu'elle a eu des rapprochements. Ah, des avec un rapprochements. cousin. Ben oui, OK, t'es parfait. pas le seul, Mario. Là. Ben non, c'est ça. 6-12-12 si vous voulez. Ben là, l'échantillonnage, t'as quand même 1 sur 6. Là. 1 sur 6, ben oui, tout à fait. Je commençais à me sentir seul. Là. Ah, on a ici mes grands-parents sont cousins et même mes grands-parents. Ah, bon. Mais oui, c'est 2 fois grands-parents, mais en tout cas. Bon, André Blanchard, il y a plein de gens là, qui Ben ont, oui, qui ont il y a équé plein avec de le monde. cousin. Ben oui, là. c'est sûr. Ah oui. Il y a plein de monde, exactement. Les lignes sont pleines pour la ligne très ouverte de Saranthropos, donc manquez pas ça. Il y a quelqu'un qui va avoir la chance de jouer pour un voyage au Club Med. Vas-y, Cathy. Non. C'est Non, un on message peut au pas dire. 6 12 Ah, c'est ça, oui. Non, il y a quelqu'un qui est allé plus loin que. Exactement. Il l'explique bien. Là. Oui, ben, c'est assez Désolé clair, pour mon effectivement. « oh », mais ça me sert. Nathalie de Jersey a déjà eu des rapprochements aussi avec un de ses cousins. Bon, Très ben, proche. good. OK. Bravo à tous. On va aller. Tant que ça reste dans la famille. Ouais, yeah, Oui. c'est ça. 15h23, la ligne très ouverte de Saranthropos. Et d'ailleurs, les lignes sont pleines. Fait qu'on commence ça tout de suite avec la 802. Allô, Énergie. Allô? Allô? C'est moi, ça. Oui, c'est Salut, toi. mon ami. Oui, hey, salut. Salut. Oui, je me demandais, qu'est-ce que vous pensez des alertes Amber? Oh mon Dieu. Mais c'est important. Quelle belle invention. Convaincu que ça aurait dû exister depuis longtemps. Peut-être Oui. qu'on aurait évité certains drames. Oui. C'est sûr que c'est stressant quand ça arrive, là, mais c'est ça le but aussi, c'est que tout le monde soit alerte. Se puis mobilise. Puis se mobilise en même temps. Puis il n'y a rien de plus fort que toute une population qui se mette sur un dossier. Là. C'est ça, c'est arrivé à 4 h du matin là, récemment. Là. Oui. Ouais. Ouais. Non, puis je C'est sûr, comprends. ça réveille, mais quand tu as des enfants, tu peux pas être non. indifférent face à ça. Là. Je veux dire, c'est pour retrouver un enfant qui est en danger. Il n'y a pas d'heure pour retrouver un enfant. là. Non, D'ailleurs, même si ça, c'est pas le tien. tu sais. ça a fonctionné aussi. Mais Oui, c'est ils l'ont pas dire. retrouvé, oui. Toi, t'en penses quoi? Ben moi, je veux dire, je me lève pas à 4 heures du matin comme Luc, là, puis j'étais un peu... c'était stressant quand ça sonnait, Oui. Ouais. mais je suis 100% pour ça.
Comme Mario a dit, la mobilisation, ça a fait que l'enfant a été retrouvé en dedans de 4 heures. Puis oui, on aurait dû avoir ça avant, malgré que la technologie permettait probablement pas ça. Mais moi, mon père a été policier, puis on avait un chien policier pendant des années, puis la spécialité du chien, c'était justement de retrouver des enfants. Ah oui, pas vrai, wow. Ouais. Malgré qu'il s'appelait Satan, là, c'est un peu... Satan. OK. Mais oui, il a retrouvé plusieurs enfants, mais ça a été un peu traumatisant dans la jeunesse parce que les enfants qu'il retrouvait, malheureusement... Il était trop tard des fois. Il était trop tard. Ouais. Puis c'est ça. C'est, comme je dis, ça n'a pas été le fun de se faire réveiller à 4 heures du matin, mais... Le fait qu'on ait ça à cette heure, c'est génial. Il faut garder ça. Imagine la terreur d'un parent là, qui trouve plus son enfant. Là. Écoute, il n'y a pas de mots pour expliquer la détresse. Là. Ouais, puis tu le sais, il est dans quel char, avec qui. C'est épouvantable. Ben non, c'est épouvantable. Merci de ton appel. On va aller sur la 3. Allô, Énergie? Oui. Allô? Oui. Êtes-vous ouvert d'esprit comme moi? Dans le fond, moi, je suis souple, je fais des activités avec l'ex de mon mari puis tous nos enfants de famille recomposée. Ben oui, c'est bien ça. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, c'est le fun. C'est bien mieux c'est bien mieux que de la chicane. Ben oui, c'est mieux ça que l'inverse. Ben oui. Fait que dans le fond, plus avec ton mari non plus. Donc, c'est son ex. Elle a eu des enfants avec ton mari aussi. Oui, ils ont un enfant ensemble. Moi, j'en ai 3. Mais on est allé à Cabanassuc avec les 4 enfants. Elle, son chum, moi, mon mari. Là. Ben bravo. Moi, je célèbre ça. Là. Ben oui. Oui. Puis, tu sais, on parle, c'est drôle, aujourd'hui, on dirait qu'on est concentré sur les enfants. On vient de parler d'alerte Amber. Pour les enfants, c'est extraordinaire de voir ça aussi. Puis ça envoie un bon signal pour plus tard, quand eux autres vont avoir des enfants. Tu sais, on sait jamais. Tu sais, des enfants, c'est pour la vie. Des fois, les relations, ça dure pas aussi longtemps. Là. Tout à fait. Merci beaucoup de l'appel. On va aller sur la ligne bleue. Ça a l'air qu'il y a Michel Tremblay qui veut nous parler. Allô, Énergie? Allô, Michou, c'est Michel Tremblay, c'est bien bizarre, j'ai l'impression de me parler. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Je tenais d'écrire un roman. Avant, je l'écrivais à Key West, mais j'ai commencé à bouder la Floride là, à cause du président qui est en place. Oui. Ce qui fait que j'écris plus. Ben, j'écris plus, là, je vais dans un café, là, souvent au café Cherrier. Ben, j'aime ça, moi, j'adore payer mes lattés 14$, ça me met en confiance. Ouais. Mais excuse-moi, je m'évade. Comment vas-tu? Moi, ça va super bien. Justement, c'est drôle que tu parles de Key West, parce que j'arrive d'un beau voyage, moi aussi, de Key West. C'est tellement beau. Mais j'avais une question. Mais vas-y. Dans l'équipe, est-ce que tu serais partant, on va dire qu'on fasse un petit rendez-vous pour une épilation au laser? Comment vas-tu? Ah, tu veux que Cathy nous épile au laser? C'est bon parce que je suis plus capable de rejoindre le dos. Ah oui? J'avais une excellente idée. Ça va être un 2 pour 1, mon beau Mario. Comment vas-tu? Ça va très bien. Puis c'est drôle que tu parles de ça. Écoute, ça fait 6 mois que je me suis pas vu le cul. Bon. Je pense que... C'est plus cher, l'épilation du cul. Oui, mais je pense que c'est non. Hein, c'est ça que Comment tu disais. vas-tu? Très mal, là, présentement. Merci donc. Merci, Michou. Ben oui, Merci, c'est Michou. fin pour la proposition. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? Allô? Allô, j'aimerais savoir si dernièrement vous avez eu à magasiner un matelas. Ah, oui, j'ai fait ça pour une de mes filles qui changeait là, de matelas. C'est compliqué, hein? Tu trouves ça compliqué? Il y en a beaucoup, je trouve. Ah, c'est épouvantable. J'ai eu à vivre ça hier. J'étais allée avec mon conjoint, mais écoute, c'est comme... Non, mais ça n'a plus de sens. Une complexité hors du commun. Oui. Ça n'a juste pas de sens, là. Puis ça finit avec... on va y penser. Ouais. Oui. Trop mêlé. T'es-tu tombé sur un vendeur? Est-ce que t'es tombé sur un vendeur qui te demandait comment vous dormez? C'est quoi vos habitudes de sommeil? Ah, tout. Écoute, on a oui. vécu, là, 2 heures intenses avec un vendeur, là. Ça n'a juste pas de sens. Ah oui, hein? Oui, parce que... Vous faites ci, faites ça, puis gna. Ils se prétendent des experts en sommeil aussi, ça me fait bien rire. Expert en sommeil, hey, je dors 12 heures par jour. Moi, je suis une experte en sommeil. Appelle à Ottawa, il y en a plein d'experts en sommeil. Tout à fait. Ils dorment tout au Parlement. Fait que vous avez rien acheté, finalement? C'est pas réglé. Les prix, c'est élevé. Moi, je m'étais partie avec un barème X, là. Je me dis, OK, je vais aller voir depuis quelque temps. Ça fait quand même 15 ans, j'ai mon matelas. J'ai dit, je vais aller voir. Écoute, elle nous a spoté, elle, 4000$.
Oui, c'est vrai. Ouais, hein? Mais il y a un autre de mes... matelas. Écoute, si ça peut t'aider, il y a une de mes filles qui a eu son premier appartement avec son chum. Ils sont partis en logement, puis ils se sont achetés un truc sur Internet qui arrive d'une boîte, puis ils disent que c'est hyper confortable. C'est que le matelas prend du volume quand tu le développes. Oui, j'ai déjà vu ça aussi. Puis ça a l'air que c'est très confortable, beaucoup moins cher en plus. OK. Ah oui? Ouais, Je vais regarder peut-être cette option-là, peut-être. Puis il y a une compagnie québécoise Ouais, qui me en semble qu'ils en font. font. J'ai pas le nom, là, mais si les gens le savent, écrivez-nous au 6-12-12. Il n'y a pas les slips que je connais, mais en tout cas 6-12-12, mais ça, je pense que c'est pas les québécois, pas les slips? Oui, puis ça arrive dans une boîte aussi, fait C'est en que plein ça. c'est possiblement ça. OK. Donc, merci beaucoup de ton appel. Attends, non. Comment tu t'appelles? Lily. Julie. Alors, Julie, est-ce que tu es tannée Non, de l'hiver? Lily, qu'elle dit. Lily, excuse-moi. T'es-tu tannée de l'hiver, Lily? Pardon? T'es-tu tannée de l'hiver? Ben, tannée. Bon. Ben, partirais-tu Ça au Club tombe Med, mettons, au Mexique Ouais. ou en République dominicaine, là, si Voyage Chandron te l'offrait? Oui, Bon. monsieur. OK, oui, j'irai donc. Puis ils ont des bons matelas au Club Med. Ben oui. Oui. Alors, tu as le choix entre deux quiz. Le quiz, c'est un classique maintenant, mort ou vivant. Donc, je te nomme des gens du Québec, sont-ils morts ou vivants? Ou le quiz, est-ce que c'est un jouet pour adultes ou une ville du Danemark? Des fois, on peut se tromper. Oh, mon Dieu. OK. On va aller avec les jouets pour adultes. Les jouets pour adultes, Bon parfait, choix. parfait. Donc, jouets pour adultes ou ville du Danemark. Et on commence avec Viborg. Une ville ou un jouet pour adultes? Une ville du Danemark. C'est une ville du Danemark. En même temps, il y avait comme une pogne, on disait que tu disais Vibrog, tu sais, écoute, vibre. La prochaine, c'est Viberlin. Viberlin, est-ce que c'est une ville ou un jouet pour adultes? Un jouet pour adultes. Et c'est un jouet pour adultes. Viberlin, le coquin. Oui, exactement. On poursuit avec... J'aimerais te présenter mon ami Viberlin. Tu peux passer à l'Est, Sergei. Oui. Pulsaria. Pulsaria, est-ce une ville du Danemark ou un jouet pour adultes? Une ville du Danemark. C'est un jouet pour adultes, ouais. Pulse, Pulse Aria, donc ça doit être pour l'arrière-train. Pulse Aria. Je savais pas penser à tout ça. Pour l'arrière, là-bas ils disent Aria. Aria, c'est ça? Ben, Pulse Aria. Aria, moi, quand j'ai rentré. On y va avec Arus. A-A-R-H-U-S. Arus. Est-ce une Arus. ville? Une ville ou un jouet? Danemark. C'est Danemark. une ville, ben tu l'as, bravo Lily. T'es finaliste donc pour ce voyage au Club Med, fait que bouge pas, reste en ligne. Merci. Bon, ben voilà. C'était... Aussi simple que ça. C'est pas si simple que ça, quand même. Puis on nous parle des matelas québécois qui viennent dans une boîte. Ça a l'air que la compagnie Loop. L-O-O-P. OK. Ça revient souvent. Puis un matelas Avanti à Saint-Narcisse. Parfait. On attend de notre appel au moins. OK, on va aller sur la 4. Allô, Énergie. Oui, salut. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le vin le plus dispendieux que vous avez goûté? Ah, c'est quand Mario paye. Ben, moi, en fait, c'est quand je savais pas le prix. À New York, j'ai fait confiance à un serveur en disant, tu sais, amène-moi une bouteille, puis ça a coûté, écoute. Tu viens-tu ce que t'as bu? Même pas, non. Je me souviens juste de la facture, c'était comme 800$, mais tu sais, je me dis, pourquoi il Il aurait pu te le demander. Actuellement, il te ouais. demande une fourchette de prix. C'est moi qui ai été épais un peu. Ben, peut-être que la bouteille la moins chère sur le menu était 6,55. C'était peut-être ça, oui. Ah, ouais. Mario, t'as dû déjà goûter au moins? Oui, mais c'est pas moi qui l'avais payé, heureusement. C'est mon ami Patrice Lécuyer. La première fois qu'il est venu souper chez nous, il est arrivé avec probablement le plus grand, le plus grand Bourgogne au monde, un Romanée Conti de la région de la Romanée. T'as le Petit Échezeau, Grand Échezeau, la Tâche et les dénivelés de tous leurs vins. Et le plus prestigieux étant celui de la Romanée. Écoute, je sais pas comment ça vaut, là, mais j'ai eu la chance de boire ça, puis j'avais l'impression de... C'est comme si tu as une grande toile dans ton verre. Tu peux pas boire ça. C'est une œuvre d'art. Là, mais c'est-tu meilleur que Jessica Arnois, maintenant? C'est différent. C'est différent. Mais cela dit, t'as pas besoin de payer cher pour avoir du fun avec du vin, là, mais mettons que j'ai profité du privilège, mais je serais ça pas... vaut combien de bouteilles comme ça environ, selon toi? Au resto, mettons, là? Oh boy. Au resto, je peux pas dire... bien plus que ça. C'est plus que 6 000? oui, hein? Ah ouais, une Romanée, mettons, d'une bonne année, là, tu vas payer... Mettons, au resto, ça peut valoir 20 000 là. Tabarnouche. Ouais. 20 000 hein? Mais jamais dans ma vie, je paierais Ben ça. non. Puis Patrice non plus, c'est parce qu'il l'avait eu en cadeau, là. OK. Mais c'est ça. Et toi, le vin le plus dispendieux que t'as bu? Eh là là. Je me souviens même plus du nom. Mais c'était italien, c'est un français, c'est un espagnol? Un italien. OK. Un Gaïa? Ça se peut. Il Ça valait, ressemble à ça. il valait combien, tu t'en souviens-tu? Oh boy, ça aussi, c'était un ami qui l'avait apporté, là. Il était venu d'Italie, puis
il s'était fait offrir ça aussi. Oh mon Dieu, c'est bon. Hein. Pourquoi tu me donnes choix? Ben oui, c'est ça. Mon Dieu, c'est bon. Il me Là. semble que j'en prendrais un verre. Ben hein, oui. avec des bonnes pâtes. Il y en a dans l'autre. Il n'y a pas de pâte, mais il y a des verres et dans l'autre pièce. Il y a du vin. Je vous dis ça comme ça. OK. Arrête! Arrête! On est mardi, ça sera jeudi. En même temps que Cathy va nous montrer la Lune à travers une manche de manteau. Vous n'étiez pas là en début d'émission. On va vivre quelque chose jeudi. Là, ouais, Cathy nous a promis de nous montrer la Lune à travers une manche de manteau. Ouais. C'est ça. On ne sait pas ce que c'est. Non, on ne saura pas avant jeudi. Fait que soyez-y, vous autres aussi. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben Sonia! Allô, la gang de Ça rentre trop pas. Allô, ben Sonia. Ah, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Oui. Tu sais, la ville où il manque de sel, c'est trottoir, parce qu'on le garde là, pour mettre sur le rime de nos Bloody César. C'est pour ça. C'est terrible. Oh, allô, Cathy. Allô, ma belle Sonia. Ah, c'est drôle que je te voie aujourd'hui. Voie? Oui. Non, c'est parce que je pensais justement à toi, Cathy, hier soir, quand j'ai couché avec un gars de la BTB. Ah oui? Hey, ça paraît qu'il restait en face de la fonderie Horn, hein? Hey, écoute, il a joué de la suie. Oh oui! Il est venu de la suie. Tabarouette, hein? oui. Non, mais sinon, côté... Attention, c'est toxique. Mais sinon, côté finance, je te dis que les temps sont durs dernièrement. Hein? Ah oui? Hey, je me sers tellement de ceinture que mon stérilet a popé comme un bouchon de champagne. Hey, tape pas, non, mais c'est parce que je vous cacherai pas qu'en hiver, mon salon de coiffure ressemble à un gars, là, après un AVC. Il marche au ralenti. Non, mais je vous explique, c'est parce que l'hiver, c'est la saison morte à Jonquière pour les salons de coiffure. Oui. Mais c'est normal, Cathy, hein? Tout le monde a toujours un casque de skidoo sur la tête. Oui. Fait que, tu sais, ça dérange pas aux gens là, d'avoir des cheveux de gigon l'hiver. C'est ça. Il y a aussi le fait que le monde a moins d'argent après Saint-Valentin. Tu sais, ça coûte cher une pilule du lendemain. Fait que comme les filles, ben, ils veulent pas être mises enceintes, ben, ils se passent de mise en pli. Ben oui, oui. c'est compréhensible. Fait que lundi, quand une cliente est revenue chercher son bébé qu'elle avait oublié le matin, j'ai eu le réflexe de charger 30$ de gardiennage. Bien fait. C'est Hey, bon. là, j'étais sûr qu'elle était pour être fâchée. Pas en tout, toi. Elle est revenue le lendemain me le reporter. Ah bon? Wow. Mais ça n'en prenait pas plus pour ouvrir une garderie dans mon salon de coiffure. Oui. Ah oui, Cathy, je sais ce que tu vas dire. T'es supposé d'avoir un permis pour exploiter une garderie. Wow. Mais comme me dit l'oncle alcoolique de Pierre-Yves McSween, là, qui continue de faire du Uber avec un permis suspendu, un permis, en as-tu vraiment besoin? Tant que tu fais bien ton ouvrage. Mais question d'être en règle, moi j'aime ça quand c'est legit. J'en ai parlé à mon père, qui m'a suggéré d'en parler à mon comptable, qui lui m'a suggéré de fermer ma gueule avec ça. C'est ça. Fait que tout est conforme. Ben oui. Non, puis on est vraiment bons là, pour s'occuper des enfants, nous autres, les coiffeuses. Là. Tu sais, on est garde occupés. Sébastien, on va faire des activités aux enfants, comme faire des cabanes en peigne, jouer à devine c'est à qui les cheveux qui traînent à terre. Ah, wow. C'est pas long que la journée passe. Oui. Avoir une garderie, c'est sûr. Une garderie d'un salon de coiffure, c'est souvent répéter les mêmes phrases. T'sais. Touche pas à ça, on court pas avec des ciseaux dans les mains, puis bois pas le jus bleu avec des peignes dedans, c'est pas du Kool-Aid. Non. Ouais. On fait du bricolage aussi. Ah oui? Oui. Ça m'intéresse. Je cherche une place pour ma fille. On fait du bricolage, comme là pour la fête des mères, Cathy. Oui. Toutes les mamans vont recevoir un beau bouquet de fleurs fait en bigoudi retenu par des épingles à cheveux. Là. C'est beau, là, c'est terrible. En fin d'après-midi, ben, si on s'en sort pas dans une garderie, c'est la sieste dans le salon de coiffure. Oui. Mais à la place d'une doudou, j'ai zabré avec un tablier à cheveux. Puis là, je leur lis un article dans un vieux Châtelaine de 2011. Hey, je te dis que c'est pas long que ça s'endort. C'est clair. Ben, tout ça pour dire que grâce à la coiffure, plus ma garderie, ben, ça me permet de boucler les fins de mois. OK. Puis c'est tant mieux parce que c'est gênant pour une coiffeuse de pas être capable de boucler. Oh. On s'en parle! On s'en parle. Énergie. On s'en reparle. Oui. Évidemment, tout le temps. Tu sais, juste demandé que moi, depuis que je suis petit, quand je vais chez le coiffeur puis je vois le jus bleu, là, ça me gosse. J'aimerais ça y goûter. Hein, ben non, ça a tellement l'air toxique. Ça doit être du Aquavelva. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Le jus bleu, ben, c'est pour faire des mèches. Non. Le jus bleu, là, c'est comme d'un pot transparent, puis ils mettent tout leur peigne là-dedans. C'est peut-être plus chez les barbiers. J'ai peut-être pas plus une affaire de barbier. c'est une mais- affaire de barbier. J'ai pas vu ça. Ouais, il y a du. Ben, mais ça doit être un désinfectant. c'est de l'alcool quelconque. Ben, de l'alcool.
C'est de l'alcool. Au cul sec! Cul sec, c'est ça. Mario, t'es en show. Ben, c'est complet au Saguenay prochainement, mais t'as rajouté une date à Chicoutimi le 18 février 2027. Oui, c'est déjà en vente. Je sais que c'est longtemps d'avance, mais si vous voulez avoir des bonnes places, c'est le temps d'y prendre vos billets. Et puis, t'as plusieurs soirs à Magog, entre autres, je pense, qui sont déjà annoncés. Oui, Magog, j'en ai 2 de complets, mais ils ont rajouté 3 dates au Vieux-Clocher que j'adore. Alors, mariotessier.ca pour toutes les dates. 15h51 minutes, on vous demande la découverte que vous avez faite dans votre nouvelle maison, que ce soit un appartement, peu importe, une maison que vous avez achetée, un condo. Des fois, on peut avoir des surprises, et ça a été le cas d'une chanteuse américaine du nom de Sarah Bareilles. Je sais pas si je le prononce bien. Elle a connu... Bareilles. Ah, c'est Bareilles. En tout cas, elle n'a pas connu de succès depuis 2007. C'est de sa faute rendue là. Avec... Elle chantait quoi, mettons, une chanteuse? Ça. Ah ouais? Ah, c'était bon, ça. Mais oui. Bon. Ah ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'on l'entend moins. Ah, là, non, mais c'était bon, cette tune-là. Ben oui, ça a fonctionné. C'est ce qu'on appelle un one-hit wonder. Oui. Mais là, elle fait parler d'elle. Oui, c'est ça. Elle fait parler d'elle parce qu'elle a acheté une nouvelle maison et vraiment une découverte quand même assez macabre dans une petite trappe au plafond. Ça ressemble à une trappe d'aération, c'est pas clair. Elle l'a ouverte. Il y a un rat qui est sorti d'abord après ça. Oui, et elle s'est rendue compte qu'il y avait d'autres cadavres d'animaux en décomposition, plus un crâne humain rempli de larves. Mais ça devait puer, ça devait sentir quelque chose. Je peux pas croire. S'il y avait des rats, ça devait gratter dans le mur. Mais elle n'a pas fait d'inspection avant d'acheter la maison, mettons? Pas, en tout cas, pas de cette trappe-là, en tout cas, visiblement. Peut-être qu'elle veut faire parler d'elle, c'est elle qui a mis ça là. Ah oui? Ça pourrait-tu, ça? Un crâne humain, puis tout. Peut-être la dernière personne qui avait acheté son album. C'est ça. Alors, ben nous, c'est ça. On cherche pas des histoires macabres comme ça, mais on peut avoir des surprises en fouillant dans une nouvelle maison. Cathy, ça t'est déjà arrivé? Ben oui, j'ai eu un dégât d'eau chez nous quand j'ai acheté ma nouvelle maison, puis on a ouvert le plafond. Puis dans le plafond, il y avait bien plein de vieux sacs de McDo, des poubelles McDo. Ben voyons. Ça veut dire que les gars... Quand construction? Quand ils ont fermé le plafond, ils ont fait fuck off, on n'a plus de sac de vidange, on va sacrer ça dans son plafond. Je suis convaincu que c'est très fréquent. Ben... Mettons, là, tu sais, dans les édifices là, qui sont construits assez rapidement, là, au centre-ville, des tours à bureaux, tout ça. Oui. Écoute, je suis sûr qu'entre les murs, il y a plein de contenants de même, des cannes de Monster. Des petits sachets, là, des petits baguises vides. Ah oui, oui. Alors, j'ai travaillé plus longtemps. Oui, c'est ça. J'ai découvert ça donc dans ma nouvelle maison, condo, appartement. On commence avec Antoine de Repentigny. Salut, Antoine. Oui, bonjour. Salut, allô, Antoine. Tu nous parles de ton ancien chalet. Dans le fond, c'est un chalet qu'on a flippé, moi et un de mes amis, pour comme plus une maison moderne. En l'entretoit, il y avait comme 1000 $ avec un ancien arme à feu qui datait de la prohibition. Wow, quand même, hein? Tu l'as-tu gardé? Moi, mon ami s'est occupé de ça, là, puis il m'a donné 60% de l'argent qu'on a trouvé. Fait que... C'était des vieux billets, j'imagine? Ouais, c'est début 2000 maximum, les billets à peu près. Mais tu n'avais pas des vieux 2, là. Tu n'avais pas des 2 en papier et une pièce en papier. Non, c'est ça. C'était quand même récent, la monnaie, mais j'imagine que le gars devait avoir ça d'un grand-père ou je sais pas trop, là. C'était louche un peu, le gars qui nous avait vendu ça aussi, là. Ouais, mais l'arme, c'est quelle sorte d'arme? Des fois, il y a des armes de collection. Une petite handgun, là. C'était une arme qui datait maximum dans les années 30, là. Une arme de poing, là. Qui... Ouais. Wow. OK, c'est... Étais-tu fonctionnel? On dirait que j'ai plein de questions. Étais-tu fonctionnel, l'arme? Ah, je me suis pas trop avancé là-dedans. C'est mon ami qui a géré ça, mais peut-être qu'il l'a gardé puis il me l'a juste pas dit. Ça se pourrait. Là. Parce qu'une arme cachée de même dans un mur, on dirait que c'est une arme de crime qui veut être... simulé. Oui. Ou c'est quelqu'un qui se dit d'un coup qu'un jour, il y a quelque chose qui va mal, mais je sais que j'ai un fusil. L'invasion de zombies, là, mais que ça arrive. J'ai un gun dans le mur, j'ai 1000$ pour aller au DEP. Non, pour dire au dépanneur, regarde, mange-moi pas. Mais tu sais, pour dire aux zombies, mange-moi pas aujourd'hui, je te donne 1000$. Ah, ben oui. Ben, vas-y à coup de 10$ si tu veux rester en vie longtemps. Regarde, reviens me voir. C'est toi le négociateur. Va te donner des trucs. La semaine prochaine, reviens me voir, j'ai un autre 10. C'est ça, voilà. Merci, Antoine. On va aller à Sébastien de Deux-Montagnes. C'est la maison de tes parents, toi. Exactement. Okay. Raconte-nous ça. Dans le fond, quand on a déménagé là, chez mes parents, peut-être une dizaine d'années plus tard, on a trouvé dans ma chambre une trappe sous les marches. C'était rempli de vieux canages. Moi, ça devait être les premières conserves, là, cette maison. Là. Ah ouais? Wow, OK. Ouais, puis au moins une cinquantaine, là, facile. De canage industriel ou c'était une madame, genre, qu'ils avaient fait, qu'ils avaient cuisiné? Non, c'était des canages maison, là, vraiment, là, des betteraves, des cornichons. Après moi, c'est encore bon. Ben, je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Combien de temps ça peut te passer dans le vinaigre, souvent? Ça ne dure pas si longtemps. Non, genre 4 ans max. Ah oui, OK.
OK. Puis, dans le fond, vous en êtes débarrassé, j'imagine, rendu là? On s'en est juste oui. débarrassé, oui. OK. Merci beaucoup, Sébastien. Hey, Seb, juste te dire, tu sais, on parlait que c'est souvent fréquent là, dans les tours à condos quand ils font des constructions récentes, que les gars de construction laissent des trucs sur les lieux. Il y a quelqu'un qui dit, Mario, dans les tours à condos en construction, tu serais surpris de la quantité de bouteilles d'urine qu'il y a dans les murs parce que les gars sont trop larges pour descendre 1 ou 2 étages pour aller à la salle de bain. Ah, ben, coudonc. Ah ouais, c'est le fun. Isolé à la Il pisse. ferme le plafond par-dessus une chaudière pleine de pisse. C'est peut-être ça, mon dégât d'eau, finalement. C'est peut-être ça qui est arrivé. On va aller à Carl de l'Assomption. Salut, Carl. Oui, salut, ça va? Ben oui. Toi, t'as acheté une nouvelle maison il y a 5 ans et t'as trouvé quoi? Ma blonde puis ma mère faisaient le ménage dans la salle de bain pendant que mon père puis moi, on faisait le reste, puis elle a trouvé un dentier. Un dentier? Un dentier. Ouais. Oubliez-le. Salut, Madame Picard. OK, vous aviez le nom. OK, c'était dans un tiroir de la salle de bain, mettons? Oui, c'est dans l'armoire au-dessus de la laveuse sécheuse, comme dans le coin d'armoire de la 2e étage. Oh boy, c'est du garde. J'ai plus envie de manger des pinottes. J'ai pas besoin d'amener le dentier au complet. Hey, t'as-tu décédé, la madame, ou vous l'avez pas rappelé pour ça? Non, on l'a pas rappelé, mais moi, je l'ai pas donné à mon ami puis qu'il s'en occupe. T'as pas gardé 60% du prix. Non. Les dents, ouais. Merci beaucoup. On va aller à Olivier de Donham en Estrie. Salut, Olivier. Oui, allô? Parlons du chalet de tes parents. Oui, c'est ça. Toute une histoire quand même, mais je sais pas toute l'histoire de ce personnage-là, mais dans le fond, c'est des plans qu'on a trouvés dans les murs en rénovant le chalet de mes parents. Oui. Puis dans le fond, c'est des plans. C'est une histoire qui paraît comme un peu invraisemblable, là, mais c'est un super canon qui a été fait par Gérald Bull, B-U-L-L. OK. Gérald Bull, dans le fond, il a été prof à McGill, il a été engagé par l'armée de plusieurs pays, puis en tout cas... Ah ouais, pour développer des armes? Pour développer des armes, puis lui, dans le fond, son projet, c'était de développer un super canon qui pouvait envoyer éventuellement des satellites, mais aussi des bombes en orbite. Fait qu'en tout cas, c'est comme toute une histoire, puis on a trouvé des plans qui, je sais pas si ça lui appartenait, mais c'était clairement détaillé toutes les pièces du canon. L'avez-vous encore? Oui, mes parents l'ont encore. Parce que ça, c'est le genre d'affaire tu fais encadrer puis tu mets ta fiche, là. C'est hot, ça? Ouais, exact. Fait que, puis on a rencontré sa femme quelques années après avoir trouvé ce plan-là, puis en tout cas, on lui a montré, c'est quand même une belle histoire, mais en même temps un peu mystérieuse et épeurante, parce qu'en tout cas, c'est quand même... C'était quand même assez spécial comme histoire. Là. Il n'a pas voulu récupérer les plans. C'est quand même étonnant. Moi, mettons que mon mari avait laissé ça en quelque part, je demanderais pour les revoir. Là, peut-être que la dame, elle était même pas consciente qu'elle avait fait ça. Peut-être que son mari disait pas tout. Tu sais, des fois, quand tu as accès à de l'information secrète, quand tu es militaire, mettons, ou tu travailles pour l'armée, tu n'as pas le droit. Ça serait drôle d'aller... Pas drôle, mais... intéressant d'aller le montrer à Défense nationale. Tu sais, les gens de la Défense nationale pour montrer ton plan. As-tu déjà pensé à faire ça? Je sais que mes parents, à un moment donné, avaient pensé peut-être le montrer à des historiens ou quelque chose comme ça, mais tu sais, Gérald Bull, il a été assassiné aussi. Puis, en tout cas, quand on a parlé à sa femme, ça avait l'air d'être quand même quelqu'un qui voulait tourner la page puis qui voulait comme un peu... Il y a un film qui a été fait là-dessus? Oui, il y a un film parce que Gérald Bull, La mort au bout du canon, apparemment que c'est un excellent film. Est-ce que tu es au courant qu'il y a un film sur son histoire? Je sais qu'il y a des articles qui ont été faits, mais je ne savais pas par rapport à ça. Oui, ça n'arrête pas de rentrer. Là. Ouais, il y a eu un film. Il nous dit, mon grand-père a travaillé sur ce canon. Fait que, écoute, ça vaudrait peut-être la peine que tu te renseignes. On te donnera peut-être les coordonnées de cette personne-là, si tu veux. Merci beaucoup, Olivier. Très intéressant. Vraiment intéressant. 16h03, la chose que vous avez trouvée comme ça par hasard dans votre nouvelle résidence, maison, condo, appart. Il y a beaucoup de réactions sur l'appel précédent à propos du plan, d'une espèce de plan de canon. Là. Oui, qui était supposément destiné à envoyer des satellites dans l'espace. Je sais pas trop. C'était quoi? En fait, ce qu'on a trouvé sur le dénommé Gérard Bull, là, c'est vraiment une histoire fascinante. Vous irez voir ça, on en reparlera, là, mais c'était pas n'importe qui. Apparemment qu'il a été tué par les services secrets israéliens. Là. C'est comme grosse affaire. Oui, en Belgique, il a été assassiné en Belgique. Fait que si vous avez manqué l'appel, le podcast de Ça rentre pas, ça va être disponible tantôt. Puis sinon, on a un autre 6-12-12, je pense. De façon un peu plus légère, quelqu'un a trouvé une vieille affiche 1940 de Coca-Cola, mais ils ont envoyé une photo. La photo est malade. C'est vraiment super beau. Ça vaut des sous, ça aussi. Là, c'est bien conservé, ça vaut des sous. Puis il y a quelqu'un qui dit l'ancien propriétaire m'avait laissé ses bouteilles dans son bar. Ah oui, OK. Dont une bouteille de Crown Royal de 1969 et un Armagnac Saint-Vivant de l'Expo universelle de 1937. Wow. Tabarouette. Ça, c'est hot. Il les a peut-être juste oubliés. Il savait pas que c'était... Oui, c'est ça. Il était mêlé. On va aller à Louis de Sorel. Louis, qu'est-ce que tu as trouvé dans ton nouvel appartement?
Moi, c'est mon ami, dans le fond. Il a loué un appartement, puis pendant qu'on a ouvert les fenêtres, tout pour faire aérer, puis on a retrouvé un serpent de 3 pieds. Ah! Oh! Hey! OK. Fait que lui, il a pas trop peur de ça. Il l'a pris, il l'a ramassé, il l'a mis dans la chambre de bain. Il est resté là pendant 3-4 ans, puis quand il a déménagé, il l'a perdu. Fait que le serpent, il doit être encore dans l'appartement, à quelque part, dans cet appartement. Ben, attends une minute, là. Lui, il était coloc avec le serpent pendant 3 ans, c'est ça que tu dis? Ouais, il l'a bien aimé, il l'a gardé, mais je pense que lui, il était tanné peut-être de sa colocation, fait qu'il a décidé d'aller ailleurs, là, dans l'appartement. Mais mais attends un peu, il gardait où? Il a disparu, puis on a averti, mais il y a personne, ils l'ont pas retrouvé. Mais là, ça fait une dizaine d'années, là, j'ai aucune idée s'ils l'ont retrouvé. Mais le serpent, il doit se promener. Mais il n'y avait pas d'aquarium pour le serpent? Il était comme dans le bain, là. Mais lui, pour l'instant, il l'a mis dans le bain parce qu'il savait pas quoi faire. Mais c'est tout ça bouge, là. S'il est lousse dans le bain, il restera pas là. Ça m'écoeure. Pour pouvoir le garder. Mais lui, il l'a gardé pendant 3 ans. Il l'a pas laissé dans le bain pendant 3 ans. Non. Il y avait un bel aquarium, mais il a décidé qu'il se sauvait. Fait qu'il a disparu. Quand il a déménagé, mais on l'a plus jamais retrouvé. Tu sais, tu viens de brancher quelque chose dans le mur, puis par les prises, il y a une petite langue rouge qui sort. Oui, non. Ah non, on n'aime pas ça. Non, je l'aurais pas gardé. Noémie de Val-d'Or, qu'est-ce que tu as trouvé dans ta nouvelle maison? On faisait des rénaux, puis dans le plafond du sous-sol, on a trouvé des vieux, comme des journaux, vraiment pas des revues, mais des journaux de porno, dans le fond. Ah ouais? Des journaux? Ouais. Ah ouais? Oui, vraiment. Datant de 1969, qui est assez cocasse. Oui. Ben oui. Ah oui, c'était pas de la grosse porn très hard, là. Non. C'était des snow-fusants. Madame en déshabillé, là. La madame, elle s'appelait Janine Crème. Janine Crème! Ah, mon Dieu! Janine Crème de belle dans mes shorts. Penche-toi, bébé. Janine Crème de belle. OK. Puis est-ce que c'était québécois ou c'était américain? Québécois, oui. C'est québécois. Ah, ouais. Puis, dans le fond, nous, quand on a acheté en 2022, ça faisait des années que le monsieur était mort. Fait que la madame, elle mesurait comme 4 pieds. Elle se rendait pas dans le plafond. Fait c'est drôle. Très drôle. Ah, c'est là qu'il est Qu'est-ce que vous avez fait? Il est caché là, ben oui. Les avez-vous gardés? Ben, ils sont encore chez nous, je pense, à quelque part. Là, on trouve ça très coquin. Parce que ça aussi, on aimerait ça encadrer ça. Mario, il aimerait ça mettre ça chez eux. Il cherche des toiles, il disait tantôt. Non, mais je savais pas qu'il y avait eu un magazine pornographique québécois. Il y a eu le Québec érotique à un moment donné. Oui. Il y avait les photos du lecteur avec du monde pas trimé dans le milieu. Là. C'était superbe, ça. Oui, tu savais pas? Tu te souviens pas de ça? comme plus ou moins de ça. Nous autres, à la radio, à chaque mois, on recevait un nouveau numéro du Québec érotique. Et on se dépêchait d'aller voir, c'était le courrier des lecteurs. Puis là, c'était des gens, évidemment, pas des professionnels qui se prenaient en photo. OK, il y avait des photos de monsieur, madame, tout le monde? Oui, mais beaucoup de monsieur qui n'est pas trimé, qui voulaient partager leur anatomie. En fait, c'est l'ancêtre des dick pics. Oui, puis à l'époque, tu prenais des photos. Mais tu payais pour. Fallait que tu les fasses développer les photos. Fait que, c'est pas, ils n'en ont pas pris plusieurs. Là. C'était peut-être la seule prise. Fait que, en tout cas, on va aller jaser avec Linda de Québec. Salut, Linda. Oui, bonjour. Allô? Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? C'est dans la maison de tes grands-parents à Wendake. Oui, c'est bien ça. On arrivait de Montréal parce qu'on est né à Montréal. Puis j'avais 9 ans, ma petite sœur, elle avait 7 ans. Puis on disait qu'on faisait de l'archéologie. Puis on était allé dans le grenier. On restait au 2e étage de chez ma grand-mère. Puis dans la ripe, là, on a trouvé une vieille épée dont le bout était coupé, là. Et puis mon père disait qu'il se rappelait que son père et lui, mon grand-père, avait coupé le bout pour se faire un couteau de chasse. Mais en faisant de la recherche sur l'épée en question, là, il y avait un poinçon. Puis ma sœur a retrouvé beaucoup plus tard là, que c'était un poinçon de l'armée britannique. Puis ça date peut-être fort probablement de la conquête, la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Ouais, voyons donc! Wow. Oui, une prise de guerre parce que nous autres, les Hurons-Wendat, on était alliés des Français, puis on était là à la bataille des plaines d'Abraham. Oui, absolument. Sans doute une prise de guerre, puis ça s'est ramassé à Wendake. Est-ce que vous l'avez encore? Ma sœur, là, toujours, oui. Hey, ça pour un collectionneur, ça vaut une fortune. Imagine si l'oncle, je pense que si j'ai bien suivi l'histoire, il n'avait pas fait de couteau avec ça, puis qu'il avait gardé la lame qui était... Mon grand-père, oui, exactement. Ben oui, c'est ça, là, ça aurait valu une petite fortune, mais... Même à ça va encore quelque chose. Oui, comme artefact, c'est endommagé, là. Ouais. Même juste la poignée, ça vaut quelque chose. Ça pourrait être dans un musée ou...
Tu nous enverras une photo au 6-12-12 si t'as l'occasion. Tu prendras ta sœur, on serait curieux de voir ça. Hey, je suis comme jaloux, moi aussi. Mais J'ai trouvé de quoi chez nous? Creuse! T'as toutes les pépines, là. C'est qui donc qui te fournit des pépines? Ah, Kubota. Je pourrais creuser avec mon Kubota. Ben oui. Oui, tu vas. Je t'ai équipé pour creuser en tabarouette. Ah ouais, creuse. Oui. T'arrêtes pas tant que tu trouves pas quelque chose. Je sais pas si je vais trouver quelque chose, mais Non. je peux te faire des trous, c'est un Après ça, tu vas faire ton terrain, c'est juste ça. Alex de l'Assomption, qu'est-ce que tu as trouvé dans ta nouvelle maison? Oui, moi, c'était pas ma maison, c'était chez mes parents quand ils ont déménagé. Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, OK. Oui, mes parents, quand ils ont déménagé à la campagne, c'était une vieille maison qui avait été bâtie en 1916. Ils ont fait des rénaux. Puis à l'intérieur d'un mur, ils ont trouvé une lettre de la famille qui était là dans ce temps-là. Ça disait genre, on avait 2 vaches, 2 cochons, on avait 3 enfants, toutes ces affaires-là. Ah, c'est bien le fun, ça. C'était une lettre adressée à vous autres, les futurs propriétaires, c'est ça? Ouais, genre, ils se sont dit, on va la mettre dans le mur comme une... Comme un souvenir. Un souvenir, ouais, c'est ça, un artefact. C'est un peu comme les hommes de caverne qui faisaient des dessins sur les murs en se disant un jour, il y a quelqu'un qui va voir notre histoire inscrit là. C'est bien hot. C'est vraiment très hot. Wow. On a le temps pour un dernier appel et ça aussi, c'est très hot. C'est Chantal de Hall. Salut Chantal. Salut. Allô. Toi, c'est Salut, une grosse découverte, là. Ben, c'est assez intense. Quand j'étais plus jeune, j'habite, je dis Hall parce que je suis une vraie Huloise, là. Puis on habitait dans le Vieux-Hall dans ce temps-là, puis c'était des grosses maisons, des 14 pièces, genre avec des 2 salons, puis plein de chambres. Toutes les chambres avaient comme genre son robinet pour faire ses propres besoins, mettons. Ouais, sa toilette. Ouais, c'est ça. Puis la maison était toujours pleine. Puis m'amener une de mes vieilles cousines, ben plus vieille que moi, elle loue son garde-robe, elle décide de faire le gros ménage, puis on découvre une porte secrète, puis une porte qui est ouverte. Ben, il n'est pas ouverte, mais une porte qui, on a découvert que c'était un appartement caché dans l'autre sens. Ben voyons donc. Ah, Mais combien de pièces? C'était un appartement de quoi? Un genre de 1,5, un 2,5? Oui, exactement, 1,5. Puis ça c'était pas habité, mais on le savait pas. Puis on était tout étonnés. Ah, mais cette maison-là existe encore. Là, c'est comme la rue Wellington à Hall. Je donnerai pas l'adresse. Là. Ouais. Puis, tu sais, je travaille dans le centre-ville, puis je passe en avant de la maison quasiment tous les jours, puis j'en ai encore des frissons à toutes les fois, là. Mais c'était pourquoi, il y avait quoi là-dedans? Avez-vous fouillé un peu? Rien, absolument pas de meubles, rien. Il y avait dans les meubles, dans les murs, mes parents avaient comme un petit peu chamoyé les affaires, là, puis il y avait des papiers journal, des vieux journaux là, des années antécédentes, là. Mais sinon, il y avait absolument rien, pas de meubles du tout. Mais peut-être pour cacher du monde ou aller se cacher pendant la guerre, tu sais, il y avait des pièces secrètes là, avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est arrivé dans plein d'endroits. C'est peut-être ça. C'est peut-être des Allemands qui avaient la maison avant, puis c'était pour cacher... Ou se cacher des Allemands, justement. Cacher des Juifs. Il y avait peur parce que, bon... Parce que moi, j'aurais été ce genre-là, cacher des Juifs dans mon plancher, là, pendant la guerre. J'aurais fait, venez vous cacher chez nous, tout le monde. Oui, tout à fait. Hey, ben, c'est super intéressant. On va refaire ce sujet-là parce que c'est fascinant. Fouillez chez vous, surtout si vous avez une vieille maison. C'est ça qui est le fun. Là. Ben oui. Oui, vraiment. On va jaser des pires idées de télé-réalité, de l'histoire. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. C'est bizarre parce que l'idée était mauvaise sur papier, je vais vous la résumer, puis ça a quand même été en production et à la télévision, puis ça a tout été annulé au bout de genre une saison, et même des fois pendant la saison en question. Le premier concept, ça s'appelait Who's Your Daddy? En 2005, et le concept, c'était une fille qui n'avait jamais rencontré son vrai père, à qui on présente 25 hommes, puis il faut qu'elle tente de deviner dans une télé-réalité c'est qui son père. Parce qu'il est vraiment là, mais elle ne sait pas c'est lequel. Elle sait pas c'est lequel. C'est bien dégueulasse. Ben c'est ça, parce que dans le fond, elle, c'est un traumatisme, dans le fond, ça n'a pas connu son père. Je peux t'en parler. Puis c'est ça. Puis là, évidemment, ce qui a été malaisant, c'est que là, à un moment donné, il y a des gars qu'elle trouvait beaux, là, tu sais, je veux dire, c'était des gars qui n'avaient pas une très grande différence d'âge nécessairement avec elle, là, tu sais. Fait que là, ça a tout fucké le concept parce que c'était entre c'est-tu mon père, puis si je le trouve cute, lui, t'imagines-tu comment ça... C'est épouvantable. Puis le père qui s'inscrivait à ça, en sachant qu'il s'était poussé de son enfant toute sa vie, mais là, pour le show de la télé, là, il est revenu. Là. Exactement. C'est dégueulasse. 2005, ça a été quelques épisodes et annulé.
est wrong là-dedans. quoi. Oui. L'autre, ça, c'est encore plus une mauvaise idée. Ben, c'est toutes des mauvaises idées. Kid Nation, donc la nation des enfants. Le concept, c'est qu'on prend un petit village, on vide le village et on met 40 enfants pour runner la ville au complet. Puis les producteurs disaient, on veut pas trop s'en mêler, on veut vraiment laisser les enfants gérer. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La chicane a pogné ça? La chicane a pogné. Tout le monde mange du macaroni. La bataille a pogné. Tout ça. Puis, ils veulent pas se coucher. Personne ne se brosse les dents. Tout ça, c'est tout arrivé. Je veux pas mettre ma tuque l'hiver. C'est pas le même. Là. Tout ce que vous pouvez imaginer est arrivé. Fait que ça a été annulé. Puis il y a eu même des parents qui voulaient poursuivre. Mais ils avaient inscrit leur enfant. Fait ton enfant ça en partant. Puis il laissait là combien de temps, Kid? C'était, mon Dieu, 30 jours. Quand même, c'est long. Il fallait qu'il se fasse à manger puis tout, là, mais tu sais. Puis il y avait entre quel âge et quel âge, sais-tu? Non, j'ai pas l'information, mais c'était des enfants, c'est ça, c'était pas des... Tu sais que l'idée est pas mauvaise, c'est le laps de temps qui est trop long. Une journée, mettons, une journée pour tes films, peut-être. Une journée. L'autre concept, c'est le moment de vérité ou The Moment of Truth. Ça a duré une saison en 2008-2009. Vous en rappelez peut-être, c'était à Fox. Et le concept, c'était de répondre à des questions intimes sous détecteur de mensonges. Okay. Puis là, plus tu te rendais loin sans mentir, plus tu gagnais de l'argent. Ce qui a fait que ça donnait un bon show pour la télévision, mais ça a détruit toutes les familles qui ont participé parce que, évidemment, c'était tout du monde qui, éventuellement... Rendu au bout, est-ce que tu as déjà trompé ton mari? Tout ça. As-tu déjà volé? As-tu déjà volé, c'est ça. Puis là, les gens ne voulaient pas avouer. Fait que soit ils perdaient immédiatement ou ceux qui avouaient tout, ben, ils perdaient leur famille, leur job et leur réputation. Ben, tu sais, pour 100 000 qu'est-ce qu'on ferait pas? Et c'était en plein pour 100 000 Pour vrai? Oui, c'était ça le prix, 100 000 mais après ça, si tu perds tout, joke, là? c'est moins le fun. Ah, ça, OK. En 2004, de Littlest Groom, le petit marié, on peut dire, ou le bachelor est de petite taille. Parce que c'est... Ah, ben ça, je l'ai vu. Ça a joué à Canal Vie. Il y a un grand gars qui sortait avec une femme. Il était marié avec une femme de petite taille. Puis là, pour jaser avec, il prenait puis il l'assoyait sur le comptoir. Non, ça, c'est pas... En fait, c'est pas exactement la même chose. Okay. Ça, c'est... Il invitait, mettons, 25 filles, comme au vrai bachelor. Puis la seule chose qu'il disait pas à la fille, c'est que le gars en question, c'était une personne de petite taille. Là, fait que c'était la surprise en arrivant. Puis... Tatou? Ça s'appelait-tu Tatou? Non, ça c'est... Zeppelin. Oui, ça, c'est dans l'île fantastique. Exactement, avec Ricardo Montalban. Oh, wow, mon Dieu. Ouais. Wow, oui, aucune idée pourquoi je me rappelle de ça. Je me souviens de Tatou. Ça, vous allez sûrement vous en souvenir parce qu'ils ont réussi... Le nain, excuse-moi, la personne de petite taille, as-tu closé? Non, c'est ça l'affaire. C'est que les filles sont arrivées et ils ont tout fait, ben non, c'est pas ça qu'on... Ils ont pitché à Rose. C'est pas ça qu'on voulait. En fait, il y en a une qui était willing, mais il n'a jamais été capable de grimper dans le lit. L'autre, c'est une blague, OK? Oui. Avant que quelqu'un m'écrive. Vous vous en souvenez peut-être, l'île de la Tentation, Temptation Island. Oui, mais ça, c'est assez récent, n'est-ce pas? J'ai pas la date parce que ça s'est revenu 2 fois. Ils prenaient des couples qui étaient déjà en difficulté, là, fait que les gens vont là pour tester leur couple qui va déjà mal. Puis c'est des gens qui paraissent bien, mais c'est pas des top modèles. Mais là, de l'autre bord, sur la Temptation Island, ils mettent tous des top modèles célibataires et ils leur donnent beaucoup d'alcool, puis là, ils séparent gars et filles. Ben là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je me souviens, la première saison, tous les couples se sont trompés. Ben là. Tous les couples. Ils n'ont pas fait une version québécoise de ça? Me semble, ça me dit quoi, ça me dit quelque chose. C'était pas à C'était traduit, peut-être? Non. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Écoute, sauf erreur, là. Ça se pourrait très bien. L'île de la Tentation. Hey. Ça va mal dans mon couple, mais aller régler ça avec une guédaille dans le sud. Une guédaille beaucoup plus belle que moi. C'est ça. Puis on va mettre de l'alcool. On va mettre de l'alcool. Fait que ça n'a pas fonctionné. Je comprends pas pourquoi. Puis rapidement, dans les autres qui ont vraiment été des échecs, il y a se faire marier par l'Amérique, donc un couple qui est décidé juste par le public et qui n'ont pas leur mot à dire. Fait que ça a duré 2 semaines. Là, franchement. Puis sinon, When I Want to Marry Harry, je veux marier Harry, c'était le faux prince Harry. Mais le problème, c'est que le gars, il ressemblait pas. Il avait pas un vrai accent britannique. Fait que toutes les filles ont compris tout de suite que c'était un show pour faire un prank, là, pour un piège. Fait que ça n'a pas fonctionné. Et c'est bien niaiseux. Qui veut être en parenté avec la reine? Ben là. Franchement. Je sais pas qu'est-ce qu'elle te donne, la reine, pour ta fête. C'est un 20$ avec sa face. Je sais pas, hein? Elle donne une carte. Si t'es chanceux, elle te regarde. Elle te regarde dans les yeux. Puis un petit dernier qui n'a pas bien été, c'est Joe Millionaire, où on a pris un gars qui est d'apparence ordinaire, puis on a fait croire que c'était un multimillionnaire à plein de filles qui sont venues là. C'était pour tester, est-ce que l'amour rend aveugle ou puis est-ce que le compte bancaire est important? Ouais. Et malheureusement, la réponse a été le compte bancaire est important et l'amour ne rend pas aveugle. Fallait appeler ça Gold Digger. Gold Digger, exactement, c'est ça. Ah, tu penses que... Oh non, écoute, là, j'ai le cœur brisé. Tu veux dire qu'il y a des gens qui accepteraient d'être en couple avec quelqu'un juste parce qu'il y a de l'argent, même s'il est très laid? Étonnamment, c'est ce que cette émission-là a prouvé. Je pense pas. On n'a jamais vu ça. Il y avait vraiment besoin de faire l'émission pour prouver ça. C'est ça. Je t'ai assommé. T'as assommé, hein? Ben voilà. Arc! Ben oui, on apprend comme ça.
Il y a quelqu'un ici qui a un message pour vous encourager à aller chez Olivier Ford, notre concessionnaire favori. Don OK, Chichi. j'aimerais juste que tu arranges tes mots. C'est pas encourager, c'est obligé. OK? Obliger les gens. Là, OK. tous les caniches qui sont à l'écoute de ça rentre dans le poste. OK? Le monde, il écoute dans le micro. Là, oui. OK, écoute-moi bien, la poudre. Là, tu vas prendre ton véhicule que tu conduis présentement, tu vas le mettre dans la vidange, OK? Oh boy. Là, tu t'en vas chercher tout de suite un nouveau véhicule chez Olivier Ford. Tu sais que c'est un ami qui t'envoie de la part d'un autre ami qui t'a fait une offre que tu pouvais pas refuser. Oh, OK, d'un ami, puis... OK, ben oui. Tu comprends-tu les mots que je te dis, le caniche? Ah, moi, je comprends très bien, là, c'est pour Ouais, les gens toi, à l'écoute. surtout, toi, t'as les cheveux d'un caniche. OK? Alors, allez sur le olivierford.com ou rendez-vous directement au concessionnaire. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Jean-François aujourd'hui. Il veut qu'on piège sa blonde et Jean-François, comme complice, vient de faire vraiment la job importante. Il l'a appelé pour lui dire tu vas recevoir un appel et peu importe ce qu'on va te poser comme question, il faut que tu dises que vendredi soir passé, on était ensemble avec un de mes nouveaux amis. Oui, on a mangé ensemble. C'est très important. Fais juste me baquer. Oui, ben, c'est ça. Là, elle va recevoir un appel des autorités. Fait que c'est un peu plus sérieux que ce qu'elle s'attend, mais elle est déjà au courant qu'il y a de quoi. Là. Oui, et sur l'afficheur qu'on a ici, nous, on est capable d'écrire ce qu'on veut. Fait que là, on inscrit quelque chose qui va la rendre en confiance, en fait. Oui, exactement. La mettre en confiance. Et ce qu'il faut spécifier, c'est que là, évidemment, lui, il vient de lui dire toute cette information-là. Il a mentionné, c'est bien important, ils ont mangé de la raclette. Parce que nous, on va faut enquêter Extrapoler là-dessus. un peu là-dessus. Exactement. Donc, on passe ça. Et puis... J'ai hâte de voir. Ouais. Le compost, je le vois aller avec ses gros doigts. Si elle rend vraiment service à son chum, il faut qu'elle... Non, on va voir si... Il a encore manqué sa voilà. shot. Pas grave. Pas grave, Luc. Il y a des gros doigts de mascotte pour composer. Parfait. Ouais, bonne question. Il faut que la fille back son chum ou elle va le laisser tomber. C'est ce qu'on va voir. On va voir. Marche-tu, Luc? Ça devrait, je pense, c'est une longue distance. Fait que là, ça fait 4 numéros de plus à composer. C'est pas. Fait que c'est vraiment très... OK, il est là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Mme Karine Turmel? Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour. Je me présente. Mon nom, c'est Anne Fortier de la Sûreté du Québec, secteur Bas-Saint-Laurent. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Vous êtes bien la conjointe de Jean-François Paquet? Oui. Bon, est-ce que monsieur prétend être paysagiste l'été, déneigeur l'hiver? Vous confirmez? Oui. C'est ça. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à mon mari? Je passerai pas par quatre chemins. On a des bonnes raisons de croire que votre mari, M. Paquet, serait impliqué dans un réseau international. Là. C'est quand même assez gros comme opération. Là. Interpol est là-dessus. Le FBI, le CNE, CSST sont impliqués. Est-ce que vous avez remarqué récemment des changements dans le comportement de votre conjoint, madame? Non, madame, je pense qu'en fait, vous vous trompez. Là. C'est sûr que c'est je sais. Non, je pense qu'on. Non, vous êtes bien de Rivière-du-Loup, c'est ça? Je pense que je parle avec la bonne personne. Est-ce qu'il y a des nouvelles fréquentations, votre conjoint, récemment? Non. Pas à ce que je sache, là. Non, pas à ce que je sache. OK. J'aurais une dernière question pour vous. Où vous étiez vendredi dernier? Vendredi soir dernier, entre 6h et 21h. Ben, j'ai eu un super raclette avec un nouvel ami là vendredi. Parfait. Je vais vous transférer à la salle d'interrogation virtuelle. Gardez la ligne un instant, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue chez Don Chichi. Alibi, 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 oh alibi. On a besoin de toi pour être un alibi. Oui, allô, salle d'interrogatoire, lieutenant détective Gilbert Sicotte pour l'opération Dame de cœur. Est-ce que je parle bien à Mme Karine Turmel? Oui, Celle qui est la conjointe de Jean-François Paquet, là, qui prétend, bien sûr, s'occuper de plate-bande l'été et de déneigement l'hiver, c'est ça? En fait, il s'occupe d'entretien paysager, oui, puis de déneigement. Oui, il travaille peut-être dans la neige, mais celle qui est pas froide puis qui gèle pareil, hein. C'est ça. C'est pas les charrues, c'est plus les narines qui ramassent celle-là, madame, hein?
excusez, monsieur, là, vous insinuez des choses, je pense Oui, que... mais je suis policier. J'ai à côté de moi quelqu'un que vous connaissez parce que vous avez mangé ensemble vendredi soir dernier. D'ailleurs, ça a l'air que vous avez mangé une super bonne raclette, hein, c'est ça? Oui. Il y avait quoi dans votre raclette? Je veux m'en faire une en fin de semaine, puis je me cherche des idées. Excusez-moi, là, il y avait... Je comprends pas votre question. Il y avait quoi dans la raclette? C'est là? facile. Vous avez mangé de la raclette avec Il y mon suspect. avait de la viande, il y avait du fromage, il y avait des œufs, il y avait... Des œufs? Voyons, une raclette, là. Je veux dire, Bon. c'est quoi l'affaire, là? Bon, j'ai le suspect à côté de moi et comme c'est inscrit selon l'article 4.7... C'est de quoi, monsieur? Ben, Excusez-moi, là. On m'a rien j'ai expliqué. pas à On tout vous m'appelle, dire. On me donne juste mon nom, Ben, on m'explique rien. Moi, je comprends absolument Ouais. rien de la situation. La personne avec qui vous avez soupé, le suspect avec qui vous avez soupé est à côté de moi. Et comme vous connaissez selon l'article 4.7-4, alinéa 6.2 du Code civil, étant donné que vous êtes son seul alibi en ce moment, vous avez droit à 2 minutes seul à seul avec lui en privé. D'accord? Je vous reviens, moi. Au revoir. OK. Hello, ciao, Bella. Est-ce que je parle à la belle Karine avec qui j'ai mangé une très bonne raclette vendredi? Oui, c'est moi. OK, là, écoute-moi bien, Madame la Caniche, OK? Je peux pas te parler fort parce que je les trace pas, les bœufs, OK? Je pense qu'on est sur écoute en ce moment, OK? Là, je sais que ça va vite dans ta tête, Karen, OK? Puis t'es mélangé. Mais tout ce que t'as à savoir, c'est que moi, mon nom dans la rue, OK? C'est Don Chichi. Mais mon vrai nom à moi, c'est Donaldo Ciccone, de la grande famille de Ciccone, OK? Je t'aime tout court, sans beaucoup ni vraiment, sans peur, sans faire peur ni semblant, sans condition ni règles. Je t'aime tout court. Je sais pas si tu comprends les mots que je viens de te dire de façon codée, le caniche. Tu comprends-tu les mots que je te dis? Ben, je t'aime tout court. C'est pas une chanson de Nicolas Ciccone, ça? Oui, dans la grande famille de Ciccone, capiche? Yeah, c'est bonne la caniche, OK? Mais anyway, c'est pas grave, OK? J'ai juste 2 minutes avant que les cochons reviennent dans la pièce. Tout ce qu'il faut que tu te rappelles, Karine, OK? C'est qu'on a soupé ensemble. Très important. Écoute les mots qui sortent de ma bouche, la caniche, OK? On a soupé ensemble. Écoute les mots. Écoute, non. Karine, on a... OK, Karine, on n'a pas le temps, OK? Le 1427, 13e étage, appartement 3. 1427, 13e étage, appartement 3, Saint-Léonard. On a bu chacun 6 breezers aux fruits sauvages avant d'ouvrir une bonne bouteille de bu rosé de Jessica Arnois, OK? Et surtout, tu vas dire à la police que c'est impossible que j'étais en train de faire une transaction de drogue à Rimouski parce que j'étais avec toi puis Jean-François puis que je te tenais les cheveux pendant que t'étais malade après avoir mangé de la raclette puis avoir bu 6 breezers aux fruits sauvages puis une bouteille de rosé bu de Jessica Arnois. OK? T'as bien compris, madame? T'as compris la poudre? T'as-tu compris? OK? Oublie pas tout ce que je t'ai dit, OK? T'as compris les mots que je viens de te dire? Ben là... OK, attention, la police revient. La police revient, la canette. On va reprendre l'interrogatoire de madame, là. Donc, on a des images, madame. Excuse-moi, je pense que c'est pas, vous n'êtes pas supposé, là, m'interroger comme ça. Là, madame, un instant, madame. Vous n'êtes pas encore en état d'arrestation. Et quand vous le serez, vous aurez droit à un appel. Pour l'instant, vous me parlez à moi. OK, on a des images vidéo de quelqu'un ressemblant étrangement à M. Chichi à Rimouski en train de faire une transaction de drogue. Là, son alibi, c'est qu'il était avec vous. Donc, c'est quoi l'adresse où vous étiez? C'est le 1427, là. C'est dans le quartier Saint-Léonard. Ah, c'est bon. Quel appartement? Mon Dieu, il faudrait que je regarde dans ma conversation avec lui. Quel étage? Quel étage? 3e, 13e, 3 appartements, 3 13e. Ben, c'est bien mêlé, tout ça. Ah, ben, c'est bon quand même. Qu'est-ce que vous avez bu exactement? C'est pas chez nous. Qu'est-ce que vous avez bu, madame? Des bulles rosées. Non, c'était pas ça qu'il nous a dit du tout. Monsieur Chichi, c'était des breezers avec aux fruits sauvages. J'ai fait les breezers. Tu te rappelles, Karine, on a bu des bons breezers la fruits sauvages, hein? Oui, ben, tu sais, je m'en rappelle pas, là, parce qu'on avait bu un verre avant d'arriver. Tu sais, j'ai été malade, là. Moi, j'ai des petits blackouts. Est-ce qu'il y avait du vin? Est-ce qu'il y avait du vin? Ben oui, du très bon vin, là. Écoute, moi, je suis pas regardante de ces noms de vin, là. C'était le bu, hein? C'est ça, il était le rosé, hein? C'est ça? C'est ça. De Jessie Blanco. Bon, c'est Jessica Arnois, c'est pas fort. Arnois, oui, mais c'est correct, ça va vite. Puis pourquoi M. Chichi n'aurait pas pu être ailleurs qu'avec vous exactement? Qu'est-ce qui est arrivé, là?
Ben, il était là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment qu'on fait pour expliquer à quelqu'un que quelqu'un était avec moi, là? Mais pourquoi vous avez, mes yeux vus, pourquoi vous avez été malade? Mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi tu étais malade? Pourquoi? Vite, dis-le, lui, pourquoi? J'ai mangé trop de raclette, j'ai été malade, il m'a tenu les cheveux, puis c'est ça, là. OK. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui marche dans cette histoire-là, là, personnellement. Là. En fait, tantôt, Don Chichi a dit la vérité sur une chose. Il avait raison, là. La conversation était enregistrée, en fait, Karine. Et tout le monde au Québec va l'entendre ou l'a déjà entendu parce que tu es en ondes à l'émission Ça rentre au poste à Énergie. C'est l'idée de ton chum, Jean-François, de t'embarquer là-dedans pour voir si t'allais te baquer. Fait que tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour, Karine. Bonjour. Et Cathy Gauthier qui est là. Salut, t'es une femme à marier, je te confirme. Et moi, c'est Seb Trudel. Ben, je sais pas si je vais être mariée encore pour longtemps. T'as bien défendu ton chum. Sur le divan à soir. Hey, mais tu l'as jamais lâché pareil. Ben non, elle l'a pas lâché. Non, puis tes arguments avaient quasiment du sens. Ben, je sais pas, là. J'ai des spots en dessous des bras. Hey, c'était bon. Hey, puis t'as été bonne. Pauvre Karine. Elle a retenu toutes Vous les... n'aviez pas le droit, là. Un policier n'a pas le droit d'interroger quelqu'un de même. Je sais bien. C'est pour ça. Voyons, toi, ça se peut une salle d'interrogatoire virtuelle. Où on te laisse avec un suspect jaser aussi, mais bon. Je vais être obligée de prendre ma douche. Mais t'as une bonne mémoire. Tu te rappelais du 14-27 de Saint-Léonard, du 13e étage. Ben, pour sauver la peau de ton chum, t'es prête à retenir bonne des affaires. Là, t'as dit qu'est-ce qui parlait? J'avais chaud, je capotais. Je disais à mon chum, j'étais comme, je comprends absolument rien de ce qui se passe. En tout cas, c'est ça. En tout cas, je veux te dire, t'étais très bonne, la caniche, OK? Oui, bravo. Il m'aurait emprisonné, hein? Oui, t'aurais... en prison avec lui. C'est ça, exactement. Merci beaucoup à toi, Karine. Merci beaucoup. Elle était bonne. Elle était bonne, pour vrai, honnêtement. Comme ça, t'es jeté dans la gueule du loup, comme ça. Mais que ce soit un gars ou une fille, à un moment donné, ils deviennent tannés que je les appelle la caniche. Oui, à chaque fois. Arrête de m'appeler le caniche. La caniche. La caniche. Il y a quelqu'un qui dit c'était pas évident, pour vrai, avec des bonhommes qui pleurent de rire. Vous avez plugué 2 fois Jessica Moore dans votre show et ça donne comme ça. Manger une raclette ou manger une raclée par Don Chichi. Écoute, il y a plein de bons commentaires. Bon, il y a un sac, c'est très bon. Puis, évidemment, on la mettait dans un coin. Puis elle était rendue impliquée, là. Oui, puis c'est une enquête là, qui intéresse Interpol, le FBI. Puis... Et la CNS et SST. Oui, c'est ça. Les gens l'ont beaucoup aimé aussi au 6-12-12. Qui pourrait? Jamais de la vie. Qui pourrait? Mais moi, c'est certain. Qui pourrait? Peut-être. Qui pourrait? Oui, qui pourrait? C'est un jeu où on doit s'accuser mutuellement. Là. Oui, c'est dans l'équipe élargie. Là. Oui, exactement. OK. Alors, quand j'ai équipe élargie, je parle pas de Luc. Là. Non. Pas ça, là. Mais non, j'ai perdu du poids, là. On me voit plus. C'est vrai, hein? T'es mince maintenant, bravo. Slim, j'ai les petits bouts de jus. Bon, beaucoup trop d'informations. OK, on commence avec qui pourrait gagner un concours, je sais pas si ça se dit, avalanche de piment fort. Ben c'est Luc, ça. Ouais. Tu sais, genre, es-tu game, là? C'est un stuntman. Fait que c'est sûr que c'est Luc. Oui, c'est vrai, je suis un stuntman. Ouais. Mais, I'm a stuntman. bon, il fallait que ça tourne. Oui. Je sais pas, tu manges épicé, toi? Oui. Ouais. Ouais, ça serait bon aussi. Ben, tu le regrettes un peu après, là, mais tu sais, c'est ça. Mais surtout, là, un peu réchauffé. Seb, là, tu lui donnes une canne de Dr Ballard, n'importe quoi. Tu lui dis que c'est un pâteau au foie gras, il va te bouffer ça. C'est sûr. Ben oui, pourquoi pas. Ça m'étonnerait. Bon, ça t'étonnerait. Qui est le plus apte, qui pourrait se rendre le plus loin en faisant une split, mettons, ici en studio? Là? Cathy, peut-être. Ouais. T'es-tu souple? Je pense que je pourrais faire. Non, peux-tu voir? On peut-tu... Ben, il faut, parce que... Cathy! Moi, je sais que c'est pas moi. Cathy! Attends un peu. OK, attends, mais là, attends. Oh oui! Hey, t'es en split, pis tout! Elle a vraiment fait la split. Wow! Bravo! Wow! OK, bon, ben là... On essaiera même pas nous-mêmes. Okay, en tour maintenant. Même pas réchauffé. Même pas réchauffé. Même pas réchauffé. Mais fait que je serais pas capable de marcher pendant 2 jours. Mais non, mais t'es souple. Quand même assez souple pour une vieille madame. Mais non, mais... Pas une vieille madame. Ben, quand même. T'es une madame. Une madame. Ben, t'as franchi l'étape de la madame, mais t'es pas une vieille madame. Quand tu vas avoir les cheveux bleus,
là, tu sais, gris-bleu, là, tu vas être une vieille madame. En tout cas, je suis encore capable de faire la split. Oui. Ben, OK. Qui pourrait, ici, être le gardien en stand-by dans les estrades? Tu sais, quand il y a les 3 gardiens se blessent ou les 2 gardiens se blessent, puis là, tu sais, ils t'appellent en urgence. Alec aimerait ça, mais il me semble qu'avec Luc, il y aurait moins de place pour shooter. Moins de place? Alec, on le met dans les goals. Il dit qu'il connaît le hockey, on va le tester. Ouais. Ah, boy, pas d'un net. J'ai déjà remplacé une game, c'était terrible. C'était terrible? Ah oui, hein? Ouais, j'ai accordé un beau 8 buts, puis sur 9 tirs. Fait que. quand même. Bon, on va prendre Mario, c'est le plus en forme de la gang. T'as fait un arrêt, au moins? Hey, j'ai fait un. T'as un arrêt. Moi, ça me dérange pas d'aller dans les buts, mais je suis obligé de mettre des patins. Je suis pas très bon en patins. Je peux-tu garder des bottes Sorel, mettons? Ben oui. Une game de hockey bottine. Non, parce que je suis pas bon avec des patins. Mais même dans les buts, tu bouges pas beaucoup, tu sais. Ouais, mais tu sais, ils ont des patins, là. OK, c'est vrai. OK, moi, parfait. j'aimerais ça avoir une dérogation pour avoir le droit de jouer avec des bottes Sorel. S'il vous plaît. OK. Qui pourrait enregistrer un album de cover de tunes de Cashtin? Ah, ben ça, c'est ça. C'est Mario, c'est lui qui chante le mieux. Ben, oui. Oui. J'aimais ça, moi, Cashtin. Oui, c'est super bon. Check-moi la tête, ça tue de l'allure. Check-moi la tête. Ah, ben oui. Ouais. C'est quoi? Ça, c'est Chinano avec Samiam. Non, mais prends l'original, Oui, parce ça qu'avec prend. Samiam, c'est très bon, mais les Cashtin ont existé avant Samiam. C'est ça. Ça, c'est ça. C'est bon, ça. Hey, on écoute Toudoudou sur les ondes d'énergie. Toudoudou. Toudoudou. Ah, ben, c'est une chanson de Claude Dubois. Ah oui. Toudoudou. Oui, c'est vrai. Il y a des toudoudou. OK. Là, c'est va dire Ishawe. Ouais, il va te dire, check. Non, il dit, mouche ton nez. Non, il dit lâche-moi la tête. Ben, son Non, c'est check-moi la tête, ça, je te Non. disais tantôt. Mouche ton nez. Check-moi Remets-le au début. la Ou tête. c'est- on entend fiche-moi à paix. Fiche-moi Moi, la j'entends tête. fiche-moi à paix. Non, il dit check-moi la tête, je pense. Ouais, ben, ce sera pas long. Pas long, là. Check-moi la tête. Ouais, check-moi la tête. Ou... Check-moi la tête, ça tue de Ça marche. l'allure. Check-moi la tête. Je vais chez Sonia Coiffure. Oh, j'aime ça! J'aime ça. Check la tête. Elle est venue chez Sonia. Check la tête. J'ai fait des mèches bleues. Oui. Check la tête. Qui pourrait le plus se faire prendre dans une arnaque informatique? Oh mon Dieu. Non, je dirais pas. Mais non, je pense que c'est. Non, Mario? Parce que Mario, tu m'as sorti d'une arnaque. Je m'en allais payer tu sais, pour le pont de l'A25. Oui. Ça fait non, fais pas ça, mais je m'en C'est une allais me faire arnaque, pogner. oui. Une arnaque derrière 25. Sais-tu pourquoi je t'ai dit non, fais pas ça, c'est une arnaque? Parce que moi, je l'ai fait. C'est quoi cette affaire-là? Attends un peu, là. Non, mais là, tu reçois, ils ont le même logo que l'autoroute OK. 25. Ouais. Puis moi, c'est une autoroute que j'emprunte souvent parce Ouais. que, justement, je fais des spectacles à Rive-Nord partout. Mhm. Et là, je me dis, mais voyons, comment ça se fait? J'ai déjà pris un crédit, tu sais, de temps que tu d'argent. payes. Puis c'est déduit à chaque fois que tu passes. Mhm. Puis je dis, bon, Colin, je l'ai pas vu passer, là. Je devais être en retard. Oui. Faites avoir. Faites avoir, mais c'est ça. Ça me OK. fait peur parce que moi, j'ai payé une amende de je sais plus combien, là. Parce que. Avec je l'autoroute pensais- 25? Je pensais que j'étais en retard, ouais. T'as-tu C'est comme si reçu- c'était des frais de. Tu l'as reçu en texto ou en courriel? Non, j'ai reçu par la poste, par exemple. Ah, par Par la tu vas- poste, tu c'est vas un vrai. correct. Moi, je l'ai correct. su par courriel innocent, puis j'ai répondu. OK. Qui pourrait courir un marathon, mais en plein milieu, se caler un Uber pour finir la course? Ben, ça, c'est. Ben, ça peut être plusieurs membres de l'équipe. Ça peut être plusieurs personnes, en fait, oui. Ça peut être en Non, non, je suis pas une lâcheuse. Moi, je commence de quoi, je vais jusqu'au bout. OK. C'est vrai que t'es comme ça. Ouais. Non, mais Mario aussi. Non, moi, je vais finir la course, Oui, c'est c'est sûr. sûr, Au oui. pire, je vais ramper, mais Ah je ouais, vais finir la je vais course. marcher le reste, là, mais je vais, Mais je vais le faire au Luc, complet. d'après moi, là, au milieu de la course, là, tu regardes dans le Uber, tu vas voir Luc, tu vas voir Ranto, puis Alec en train de prendre une shot de son bang. Oui, c'est ça. Ça se pourrait que je conduise le Uber rendu. Oui, Luc, vas-y. Non, moi, il a pas raison. Moi, ça va être dès le début. Je fais pas de marathon. Ah oui, il faut que tu je veux cours un rien demi-marathon, savoir ça. de Mais il y avait quelqu'un connu qui faisait des courses de vélo, puis il y avait un lift, là, mettons, entre le début et oui? la fin de la course. Hein? On parle du grand défi Pierre Lavoie. C'est, tu sais, mettons, tu as une Ouais. étape de 150 km à faire, mettons, du milieu du parc jusqu'au centre-ville Ouais. de Québec. Et il y a une personne que je ne nommerai pas qui n'a pas fait la course du tout, qui n'a pas fait l'étape. Mais qui prétendait Mais genre l'avoir fait. 20 km avant l'arrivée, même pas 20, mais je te dirais 10 km. Il a Embarqué sorti sur son le vélo, bicycle? enlevé son bicycle, puis il a pris la photo dans... Il a pris, ça veut dire que c'est un gars. Ouais. Grand, petit, chauve. Non, Non, pas chauffe. C'est pas un humoriste. C'est pas un humoriste? Non. Non. C'est peut-être parce que c'est un humoriste qui Quelqu'un trouve pas drôle. quelqu'un de très, très riche. Oui, Ah, Mais j'en ouais. dirai pas plus. c'est ça. Voilà. OK. Ah ouais, je veux le savoir, tu vas me dire à micro fermé. puis Ça bon. ressemble à PFK, mais c'est pas ça.
Mais pourtant, il en fait du bicycle, lui. Ouais, mais ça peut arriver une fois que. En français? Ça tombe, oui, en En français. français, s'il vous plaît. On pédale en français, ça. Ah, ouais. OK, Mais tu sais, jamais je vais dire qui. Mais non, je comprends. De toute façon, Hey, pas un stool, moi. Je comprends, non. ça peut arriver une journée de pas. Une fois, en bicycle. C'est ça. Ouais. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Faut compléter la réplique culte du film Slapshot. On joue avec Patrice de Saint-Colomban. T'es prêt, Patrice? Patrice, es-tu là? Patrice? Pardon? Oui, OK, on t'entendait pas. Alors, Parfait. tu complètes donc la réplique de Slapshot. C'est parti. Vous êtes les frères Hanson? Maudite machine, elle m'a volé mon argent. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? Et là, tu réponds? Votre coach, Reggie Dunlop. On va l'accepter, Ouais. c'est bon. Wow, bravo! Bravo! Quand même. Ouais. Reggie Dunlop, votre coach. T'en plein, ça? T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Alors, à 17h04, ben, c'est une relation kick secret. On aime bien ça parce que tu sais, on aide quelqu'un à avouer. Soit des fois, c'est un plus gros kick, des fois, c'est un petit kick. Puis des fois, ça donne peut-être des bébés. Ça rentre au poste. On est rendu à 3 enfants, ça rentre au poste. 3. Donc, on jase avec Sarah. Salut, Sarah. Allô? Allô? Donc, Sarah, tu as besoin d'un petit coup de main pour avouer un kick à un collègue de travail, c'est ça? Exactement, oui. Ça fait combien de temps que tu travailles avec ce garçon-là? C'est un petit peu plus que 2 ans. Okay. Mais depuis environ 6 mois, là, j'ai l'impression qu'il se passe des choses entre nous, là, que ben, c'est ça. Mais pourquoi? Comme une complicité naturelle qui s'est incrustée, mettons. Puis, ben, c'est ça. Des sourires, tu sais, plus que c'est devenu, d'après toi, plus qu'un collègue de travail dans ses agissements. Ben, pas juste dans les siens, dans les miens aussi. Là, c'est des regards qui se prolongent, qui s'étirent vraiment un petit peu plus longtemps que supposé, des petits sourires en coin. C'est ça, tu sais, on s'écrit, on se texte ou on s'appelle des fois après le travail. Puis, On se rejoint à l'hôtel. C'est tout ça, là. Pas encore. Pas encore, malheureusement. Mais toi, j'aimerais bien. t'es pas sûr s'il est célibataire, c'est ça? Non, ben, je sais qu'il est en couple. Ah! Mais ben, je sais qu'il n'y a pas d'enfant, lui non plus. Puis, en tout cas, il est en couple en ce moment? Oh! Oui, mais il m'a laissé comprendre, je crois, que ça allait plus trop fort entre eux. Là, fait que je sais pas si c'est moi qui ai mal interprété le message. Là, mais, Ben là, s'il est en couple, Ben, est-ce que tu sais si c'est fini entre eux ou ça va? Parce qu'il y a une grosse différence quand même. Ouais. Ça se peut que ça soit fini. Ouais, des fois, le temps de faire la transition, Oui. tu sais, t'habites encore avec ton ex, ça peut arriver, là, mais c'est-tu ça ou il est encore avec la personne? pour être honnête, j'ai pas osé entrer dans le détail puis poser trop de questions. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je sais que tu sais, j'ai toujours trouvé de mon goût puis tout ça, là, mais non, pour vrai, là, mon feeling est devenu vraiment une réelle attirance envers lui. Puis, ben, Oui, mais ça j'ai peut pas de exister signe. même s'il est en couple. Là, ça arrive au travail. Des fois, tu développes des petits béguins, même si tu es en Ça tombe couple. crochu, mais ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est parce qu'en fait. On dirait que. Ouais, là, c'est parce que, écoute, si, mettons, il n'est pas à la même place que toi, puis s'il n'est pas encore séparé, on peut mettre de la chicane dans un couple déjà existant. là. Puis il y a un gros malaise entre vous deux au bureau. Là. Aussi. C'est ça, ouais. C'est ça, là. Ouais, mais écoute, à la limite, je suis prête à prendre le risque, là. Ben, ouais. Est-ce qu'on l'appelle, voulez-vous qu'on l'appelle, ben, on lui demande peut-être directement comment ça va avec sa blonde, là? Ça peut être ça la première question. Je sais pas. Au lieu qu'il demande hors d'onde, puis on voit ce qu'on fait après. Là. OK. Tu sais, sans nommer le nom de la personne. Là. Oui, parce que là, c'est un nom quand même identifiable. Ben, Luc, veux-tu l'appeler hors des ondes? OK. Ouais. Parce que là, on Parce veut que, pas... écoute, on dirait que. Puis, mettons, sachant, toi, qui est en couple, ça te dérange pas, Sarah? Non. Non, mais je veux dire, Au pire, je suis prête à le partager au besoin, là. C'est comme... Non, mais pour vrai, on est vraiment des bons amis en dehors du travail puis tout ça. Sa Fait blonde, que, est-tu au non, courant ou la personne qui Ouais. fréquente, est-tu au courant de votre relation hors travail, justement?
Ben, il m'a dit qu'il avait parlé de son amie Sarah, sa bonne amie Sarah au travail à sa blonde, puis que sa blonde, depuis qu'il parlait beaucoup de moi, qu'il paraîtrait. Puis là, c'est comme... toi, peut-être qu'il n'en parlerait pas. Il voulait faire un souper à un moment donné, puis me présenter sa blonde. Ah, OK. Bon. Mais c'est vraiment du contexte travail puis amical, je pense. Non? Mais ça fait-tu longtemps qu'il voulait faire un souper avec toi et sa blonde, juste pour être sûr, là, parce que si c'est récent, j'imagine que... À moins qu'il y ait une idée que peut-être que c'est un couple ouvert puis qu'ils ont décidé d'amener quelqu'un de nouveau dans un trou. Ça, puis lui, il troll tranquillement. Ouais, tranquillement. J'aime beaucoup, il troll. Il troll à job. Mais je pense... Ça serait moi le poisson, mettons. Ben, pas nécessairement. C'est-à-dire, s'il veut quelque chose avec sa blonde en même temps, là, s'il veut faire quelque chose, un genre de trouble, c'est-tu ton genre, ça, ou non? C'est pas mon genre, mais je pourrais être partante. Oh, mon Dieu, Bon, tu l'aimes vraiment, là? T'es prête à faire bien des enfants il est pour lui? vraiment de mon goût. Puis, comme je disais, on a vraiment développé une complicité naturelle, là... dans nos échanges, dans nos textos, au travail. Ben, c'est sûr qu'après 2 ans, tu développes une certaine complicité avec tes collègues, là, ça va de soi. Et dis-moi, Sarah, ça fait combien... Excuse-moi, ça, je ne l'ai pas de couper. Est-ce que ça fait longtemps que tu es célibataire? Un petit peu plus qu'un an. Un petit peu plus qu'un an. Là, notre producteur, Luc, tu y as parlé, Luc? Ou, OK, donc, s'il va en ondes, c'est parce qu'il n'y a pas de blonde, je sais quoi? Il écoutait le show. Ah, OK. Il attendait. Il l'a reconnu? Tout, là. Puis là, est-ce qu'il va aller en ondes? Il va aller en ondes. Okay. Bon, ben, ça sent bon pour toi, Sarah, ça? Oui. Ou ça va être une proposition quelconque. Alors, on peut le nommer, donc. Est-ce qu'on le nomme ou on l'appelle Monsieur X? Luc? Monsieur X ou... Appelez-le Monsieur X s'il décide et il pourra dire son prénom. Bon. Bonjour, Monsieur X. Bonjour. Salut. Bon. Est-ce qu'on garde Monsieur X ou est-ce qu'on t'appelle par ton vrai nom? On peut rester avec Monsieur X. Ouais. Monsieur X. Bon, ben Monsieur X, première question. Est-ce que tu as une blonde en ce moment? Oui, je suis en couple. Ah, puis t'as reconnu Sarah, évidemment. Évidemment, oui. Puis c'est-tu quelqu'un qui t'intéresse? C'est une situation, je te dirais, compliquée. Oui. Okay. Dans la mesure que c'est une super personne. Intellectuellement, ça clique 100 000 à l'heure, mais je suis quand même en couple. Ouais. On peut pas le nier. Là. Il y a une énergie, il y a une chimie, une complicité, mais quand même. Ben non, pour ça, t'es pas prêt à passer à la prochaine étape? Ben, dans le sens où il y a des up and down des fois dans un couple, mais je suis-tu... Ça fait combien de temps que t'es en couple avec ta blonde? 4 ans. 4 ans. Puis est-ce que vous êtes rendu à penser à vous laisser? Est-ce que tu es rendu là dans le processus ou ça dépend des moments, tu y penses des fois, puis après ça, tu penses à autre chose? Y penser plus sérieusement, j'en ai pas eu encore des pensées de même, là, mais... Mais de savoir que Sarah est intéressée, c'est-tu quelque chose qui pourrait justement faire... qui pourrait accélérer les choses, que ça pourrait peser dans la balance? C'est un gros gamble, là. OK. Fait qu'autrement dit, OK, fait que toi, c'est pas une affaire de couple ouvert ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de ça là-dedans. Là. OK. Non. OK. OK. Ouais, ben là. C'est pas personne, mais c'est une situation qui est délicate. Être célibataire, no-brainer. Là, on y va. Mais là, c'est une situation qui est différente un brin. Là. Oui. OK. J'espère que tu comprends un peu, Sarah. Ben oui, je comprends. Tout à fait. Mais écoute, je suis contente que les choses soient dites. Puis, écoute, sachant que si tu serais célibataire, ça serait un autre game, ça me donne... de l'espoir. Ben oui, ça me donne de l'espoir. Ça peut être ça. J'attendais des signes concrets de ta part, puis il n'y avait pas l'air de venir. Je trouve que nos petits messages anodins qui deviennent vraiment des prétextes, je croyais pour se voir en dehors de la job, se parler ou se texter ou whatever. Mais écoute, je respecte ça, c'est bien correct, mais j'espère juste qu'entre nous, ça ne change rien. Il y a une couple de personnes à la job qui voient l'énergie qu'il y a. Ben oui. Oh. Oui. OK, mais au moins, j'ai pas halluciné cette énergie-là. Je suis contente de savoir que c'est vraiment réciproque. Puis écoute, le fait que tu sois en couple, je le savais, mais je sais que quand tu parlais de ta bonne amie Sarah au travail, je l'ai invité à faire un souper chez vous à un moment donné, puis là, ta blonde, tu m'avais dit que tu parlais trop de moi, puis qu'elle aimait pas ça, puis qu'elle croyait pas en l'amitié homme-femme et tout ça. Tu sais, je respecte ça, il n'y a pas de souci, mais je voudrais pas que ça crée de malaise entre nous. Je trouve que c'était bien comme ça, puis si éventuellement, tu es prêt à plus, puis
je laisse ta blonde, ben, sache que si je suis encore célibataire, la porte, elle sera toujours ouverte pour toi, là. Ouais, je comprends. OK. Ben écoute, merci. On t'a pas nommé, mais merci, M. X. Oui, merci d'avoir participé. C'est quand même audacieux de... Oui, ça prend du courage quand même. Oui. Merci à vous autres. Puis, demain, on vous souhaite un beau lunch. Un beau lunch. Peut-être pas vous tailler même machine à café en même temps. Là, mais... ben, écoute, demain, je pense qu'il va prendre congé. Il va avoir un petit... C'est bizarre, une grippe. Je pense que j'ai la COVID longue qui est revenue. Ben écoute, oui, c'est sûr que ça part généralement mieux si le gars est tout à fait célibataire, là, qu'il n'y a pas de doute. Là. Je pensais qu'on avait cru comprendre qu'il y avait une situation ambiguë, là, comme quand c'est compliqué sur Facebook. Là, là, ça semble assez clair. Ouais, c'est jamais clair ce que ça veut dire, ça, c'est compliqué. Même quand c'est écrit passé réglé, je te confirme, il n'y a jamais rien de réglé. Rien de réglé. OK. Bon, ben voilà. Ben écoute, Sarah, meilleure chance la prochaine fois, j'allais dire. Ben oui. J'essaie de trouver les bons mots, mais... au moins, t'en as le cœur net maintenant, Sarah. Je te félicite pour ton guts. C'est dur d'avouer un kick à quelqu'un comme ça. Es-tu encore là, Sarah? Excuse-nous, mais merci à vous d'avoir été là et de m'avoir guidé dans tout ça. Là. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Puis si jamais il y a des développement, puis tout, rappelle-nous, pour savoir, tu sais, des fois, vous allez à la cabane à sucre, là, quand vous sortez un peu, une équipe là, ensemble. Puis tu sais, des fois, ça revient puis c'est collant partout. Rouler un petit bâton dans la neige. Là. C'est ça. Rouler une petite pelle, là. Okay. Hein? Merci beaucoup, Sarah. C'est bon, un grand-père, mais M. X dans le sirop. M. X dans le sirop. On va aller en musique et on vous annonce ce qui s'en vient dans quelques instants. Attends, Luc, il y a quelque chose à nous dire. Ouais. OK. Mets-moi ma vraie voix, là. OK. Là, moi, quand j'ai accepté cette histoire-là, et là, mettez-vous à la place du gars, là, on l'a appelé M. X. Là. Oui. Mettez-vous à la place du gars, il était sur le bord de se séparer. Là. C'est ce que je viens de vérifier. Là. Anto, il était à côté de moi, puis Alec aussi. Là. En fait, c'est que le gars est en instance de séparation, mais tout ça n'est pas réglé. Je comprends. En fait, il ne pas en parler. Il dit, j'étais ultra mal à l'aise. Là. Il dit, fais juste dire à Sarah qu'on va se parler demain. Qu'il faut que Sarah laisse du temps à M. X. Puis il y a de l'ouverture. Mais là, il se retrouve un peu là, au bord du gars. Mais il y a de l'intérêt et il est... Dans le fond, il demeure encore avec la dame, mais il n'est pas parti, mais il est séparé. Je comprends. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de brusquer les choses. Si ça allait arriver, ça va arriver. Il y a Serge Postigo qui disait une phrase que j'adorais dans le temps. « Tire pas après la fleur pour qu'elle pousse. » C'est beau, ça. Ben oui. Ça veut dire que laisse le temps de prendre son temps. Puis Marina disait « Lâche-moi! » Ben voyons, Serge! Lâche-moi, Serge! On vit là! Lâche mes pétales! Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Il a lancé son podcast Les Outsiders Hockey en ondes de tous les mardis. On accueille Patrick Huard. Allô, Pat? Salut! Hey, comment ça va, les amis? Ça va très bien. Ça va très bien. Écoute, c'est une formule comme la semaine passée, c'est à la 110 3 périodes. Il y aura une affirmation par période. Puis, Pat, ben, tu la débats, puis on peut embarquer aussi. Voilà. Oui, puis exactement. Puis quand t'entends la sirène, ça veut dire qu'on passe à l'autre sujet. Parfait. Puis, mais ça veut dire que si c'est 110, c'est comme 110 il faudrait qu'on finisse la veine dans le front, tout le monde. Oui, puis tout le monde parle en même temps, idéalement. Exactement, c'est ça. Exactement, avec des expressions qui veulent rien dire. Et voilà, on a compris le principe. Première période, l'affirmation, Cathy. Alors, on affronte les Hurricanes ce soir. Le meilleur gardien sur la glace sera évidemment le gardien de la Caroline, Brandon Bossy. Mauvaise nouvelle, les amis. Oui? Ce n'est pas Brandon Bossy qui goal ce soir, c'est Frederick Anderson. Ça a été confirmé plus tard cet après-midi. J'aurais pu vous avertir, mais ça me tentait de vous pogner les culottes à terre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. C'est une très bonne nouvelle pour nous autres. Okay. C'est des chiffres qui sont en bas de Dovesh qui garde les buts ce soir. C'est un gars de 8,74, 3,12. Fait qu'on est dans le même genre de chiffre que notre pauvre Sam Montembeault pour Frederick Anderson. Je ne comprends pas le choix de la Caroline ce soir. C'est-tu une façon de nous manquer de respect? C'est-tu une façon de minimiser l'importance du match? Pour vrai, je suis vraiment étonné du choix de la Caroline à soir parce que le Canadien, là, c'est une des plus grosses attaques quand même. Fait que je sais pas. Je sais pas si Rod s'est trompé.
Mais je suis extrêmement surpris de son choix. Mais pourquoi un coach voudrait manquer de respect à une autre équipe, Pat, mettons, ça servirait à quoi? Écoute, je vais te dire, il y a eu un match la semaine passée, un match vraiment important c'est-tu entre Buffalo et, je pense que c'est Buffalo et le Lightning. En fait, il y a 2 semaines, ce match qui a fini avec 2000 minutes de pénalité, là, qui a fini 8-7. Cooper a décidé de ne pas mettre Vasilevski dans les buts, sachant très bien que les deux se battent pour la tête de la division. On dirait que c'était comme une façon de dire « Hey, pour nous autres, vous n'êtes pas encore assez important. » Il y a un mind game qui se joue des fois dans certaines situations. Ah ouais, hein? OK. Ça pourrait être ça. Je ne le sais pas, mais je trouve ça vraiment étonnant vu l'importance de la game en soir. OK. Deuxième question, Pat. Anderson est absent. Là, il y a Joe Veleno qui fait un super job, vraiment. On ne l'attendait pas. Puis, mettons là qu'Anderson revient la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On fait quoi? On le garde dans les estrades en attendant ou on tasse Veleno? Non, on peut pas garder Anderson dans les estrades. C'est un gars du mois de mars et plus, là. Tu sais, c'est vraiment un gars qui se met en marche. Mais qui tu tasses d'abord? Tu tasses qui? Tu gardes Veleno puis tu tasses qui, mettons? Je pense pas que pour l'instant, on dit que Veleno fait une super bonne job en absence de Anderson. C'est vrai. Mais moi, c'est Bolduc que je trouve qu'il fait une job incroyable et j'ai hâte moi, j'aimerais le voir jouer. J'aimerais voir Bolduc jouer avec Anderson jusqu'à la fin des playoffs. Je pense que ces deux-là, ensemble avec Evans, je pense que ça peut être un trio là, vraiment full énergie. D'ailleurs, Patrick Roy a été chien un peu en faisant oui. Mais il n'a pas le choix. Il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça, Patrick Roy. Faut jamais oublier que c'est de la top compétition. Et si Patrick Roy ne fait pas sa job jusqu'au bout, à la fin de cette game-là, il peut pas demander à ses gars de le faire la game suivante. Puis lui, il y a des coachs vidéo, ils sont payés pour ça. Et tu peux pas manquer de respect à ça. Puis d'un coup, tu arrives à la fin, là, puis que tu es égal partout, puis que ce but-là fait la différence pour le raison. Il n'y a pas le choix. Faut qu'il essaye jusqu'à la fin, mais c'était chien. Pauvre Bolduc qui est dû pour en marquer un. Il va en marquer 2 à soir. Il va en marquer 2 à soir. OK, prédiction. OK. À la 3e période, la magie du 2e trio, Demidov, Kapanen et Newhook, ça opère plus. Il faut démanteler le trio, oui ou non? Moi, j'arrête pas de me taper la trappe de dire qu'il faut absolument, au plus vite, essayer un autre joueur de centre sur ce trio avant que les séries commencent. Il faut savoir où est-ce qu'on se situe. Je trouve que Kapanen est dépassé un peu. Je l'adore, là. C'est un super, mais il est jeune. Il a même pas 82 games de jouer dans la Ligue nationale. Il joue sur le 2e trio. C'est notre point faible. Moi, j'essaierais Dano 2 games. Oh, OK, je sais, vous allez me dire, mon Dieu, Dano, il est pas assez vite, il est pas assez ci, il est pas assez ça. Non, je te dirais pas ça, j'aime Dano, moi. Oui, mais Dano, il gagne 55 de ses mises en jeu. Puis moi, j'aimerais ça que Demidov commence 55 de ses chiffres avec la rondelle. Oui. Courir après. On va voir ce que ça donne. J'essaierai ça parce que ceux qui pensent que c'est Michael Age qui va arriver, là, du college, et qui va prendre le centre du 2e trio dans la Ligue nationale de hockey en 2 games, être prête pour les séries éliminatoires, la marche est haute en tabarouette. C'est comme si j'étais sorti de l'École nationale de l'humour, puis on avait dit, va faire un show dans un bar, puis t'animes 3 galas au festival cet été. Peut-être que ça n'aurait pas été... Mais ils le font à cette heure, pourtant. À cette heure, ils le font, Pat. À cette heure, c'est monnaie courante, je te dirais. Fait qu'on va aller en tir de barrage? On va en tir de barrage. J'ai tellement de questions. OK, vas-y, Mario. OK, premièrement, est-ce que Caulfield sera en 50 buts selon toi? Ça va dépendre d'un truc. Une chose. Est-ce que les 3 dernières games de la saison vont être des matchs significatifs pour le classement? Parce que s'ils ne le sont pas, c'est 3 games de moins pour Cole pour essayer de marquer ses 50 buts parce qu'on va reposer ces gars-là puis on ne voudra pas les blesser. Mais sinon, je te dis oui. Oui. Nick Suzuki? 713, oui. Nick Suzuki, 100 points? Ça va être l'affaire la plus facile, oui. OK. Lane Hudson, 82 points? Et Tabarouette, il va arriver short de 2.
Ah, ouais. Short de 2. Ah, ça aussi, on le prend en note. Ah, ouais, OK. Parce que s'il y en a un que tu veux reposer avant le série éliminatoire, si le classement est fait, c'est Lane. Oui, OK. c'est sûr. Ouais, Parce que, tu sais, à cause de son physique, à cause de combien de gaz il dépense par soir, à un moment donné, en même temps, j'ai plus peur qu'il se blesse dans la chambre en marchant en rond s'il peut pas jouer. Oui, c'est sûr. Hey, Pat, Deslauriers va jouer avec la Caroline ce soir. On habille dessus Jacky? On fait quoi? OK, Jacky, là, va falloir qu'on arrête. Il fait plus partie des plans. Je suis désolé. C'est un 7e défenseur. Il est dans le no man's land. C'est vraiment triste. Il est trop fort pour la Ligue américaine, puis il manque une marche pour la Ligue nationale. Puis ça, c'est un espèce de spot qui est tellement tough et cruel pour un athlète professionnel. Puis je trouve que Jacky, c'est là qu'il est pogné. Puis clairement, Martin ne lui fait pas confiance. Puis c'est pas personnel. Je suis à la même place que Martin. Il n'a pas amélioré sa game de 3 pouces cette année. C'est un des seuls joueurs du Canadien qui n'a pas progressé cette année. Puis c'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Puis j'aimerais ça, Tabarouette, qu'il soit capable de me donner 13-14 minutes de hockey avec sa présence physique, safe, tout ça. Mais ça n'arrive pas. T'as-tu l'impression qu'il y a eu une vraie chance? Ben oui. Hey, il y a eu des chances et beaucoup de chances. Pour un joueur de son calibre, d'avoir eu autant de temps de glace dans la Ligue nationale de hockey, c'est malheureux parce qu'il y a bien des équipes pour lesquelles il jouerait plus. Il jouerait plus de minutes aussi. Ouais. Fait que moi, là, Jacky, je l'aime assez que j'y souhaite de partir parce que, il y a du trafic en haut, là. Dobson, Madison, Hudson, Goulet, puis Carrier, là. Ça, c'est tes 5, là. T'as raison. C'est tellement fort, là. Tu sais, le 6e spot. Puis je trouve que, malheureusement, c'est tout ce qui nous manque, c'est un 6e défenseur. On ne l'a pas pour l'instant. J'espère que Rainbacker va venir faire un tour avant la fin, lui aussi, pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait nous donner en série éliminatoire. Pat, on peut écouter ton podcast, Les Outsiders Hockey, ce soir. Les liens sont dans ta bio sur Instagram, entre autres, Pat Huard. Exact. Puis maintenant, on est là 1 heure avant le game. On prend un verre avec vous autres. 5 minutes après la game, on fait une autre demi-heure. Puis vous pouvez nous voir live sur YouTube, sur TikTok et sur ma page Facebook. On a bien du fun. C'est vraiment le fun. Puis encore, on va parler de psychologie sportive, mais des affaires que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie. J'ai une question à $1 million. Un vrai million. Une vraie question à $1 million. Bon, on écoute ça sans faute. Merci beaucoup. J'en reviens pas, il est rendu coach de vie. Il n'arrête pas, cet homme-là. C'est ça. Merci beaucoup, Salut, Pat. Ciao, mon chum. Salut, buddy.